vous a sorti de l'eau. À l'époque était sa cousine, Élodie Moreau. Me suis-je trompé? Quant à Élodie Moreau, elle sera bientôt envoyée au banquet d'invocation divine pour être offerte au roi divin. Vous, un simple prisonnier, ne vous faites pas d'illusions. Offert au roi divin? Quel scélérat a organisé cela? Vous osez manquer de respect à notre chef de famille? Je vous conseille de surveiller vos paroles, afin que je puisse vous laisser un corps entier. Quel dommage pour ce beau visage. Pourquoi tant de bavardage? Son allure est si étrange. Serait-il aussi un bon arien au combat? Épée serpentonnaire. Sérénia. Impossible. C'est de ma faute. C'est de ma faute. Elle est morte à ma place. Roi divin, tuez-moi à sa place. Laissez-moi payer de ma vie pour Sérénia. Quelqu'un d'autre a tué Sérénia. Vous devez démasquer la personne derrière tout ça. Vous restez ici pour gérer les suites. Je me rendrai personnellement au banquet d'invocation divine. Jeune maître Victor Lambert. Moi, Durand, avec ma fille et mon fils, levons notre verre à votre santé. À votre guise, jeune maître Victor Lambert. Je trinque. Ce banquet d'invocation divine, mené par ma famille Lambert, unira les 100 familles de Rivièrebourg, pour fonder l'Alliance Fleur-Rivière. Un trépied divin spécialement conçu est offert au roi divin. Bien sûr, la contribution de la famille Durand est essentielle. Sans l'enchantement de la plus belle femme de Rivièrebourg, comment ce trépied pourrait-il plaire au roi divin, si haut placé? Le trépied divin, fait d'un matériau provenant des cimes sacrées, concentre l'énergie du ciel et de la terre. L'eau dans le trépied vient de la source sacrée des montagnes éthérées. Elle est comparable à l'or. Clara, la première beauté de Cité-Rivière, née avec un parfum naturel. C'est un artefact divin, composé de 3 trésors rares. Seule ainsi elle peut être digne du souverain divin. Ce présent symbolise le cœur sincère de notre alliance de la rivière Cerisier. Nous pensons qu'il saura émouvoir le souverain divin. Avec le souverain divin à la tête de Cité-Rivière, nos familles pourront prospérer. Qui dans le monde oserait défier l'alliance de la rivière Cerisier? Une simple alliance. Insignifiante comme une fourmi, mais avec des ambitions démesurées. D'où vous vient cette confiance? Pour défier le monde entier? Toi, bon Arien, comment te retrouves-tu ici? Tu t'es évadé de prison, non? Évadé, ce ne serait pas un fugitif, par hasard? Que ce soit la prison du dragon, ou l'endroit où je me tiens, je viens comme je veux, et je repars comme je veux. Qui peut m'arrêter? Qui oserait m'arrêter? N'ayez pas peur, mesdames et messieurs, je connais cet homme, ses mains. C'est mon compagnon d'enfance, Luc, l'orphelin de la famille Lu. Chloé. Est-ce si difficile d'admettre que je suis ton fiancé? Quoi? Son fiancé? Toi, une racaille misérable, oses-tu convoiter la femme de ce jeune maître? Ça suffit, Luc, je sais que la rupture t'a beaucoup blessé, mais me poursuivre jusqu'ici, n'est-ce pas un peu excessif? Je ne suis pas venu pour toi. Je suis venu pour elle. Petit mignon. Osez toucher au présent que nous offrons au souverain divin, qu'on l'arrête? Descends de là, espèce de... Seul le souverain divin peut toucher ce chaudron. Si tu y touches, je te ferai tomber la tête. Tu peux toujours essayer. Ma tête, ou le gras, de ton cou, lequel tombera le premier? Heureusement, elle n'a été que droguée. Lâche ta main gauche. Comment oses-tu toucher un tel objet sacré? Utiliser sa propre nièce comme un jouet pour l'humilier et la manipuler. Même la chose la plus sale n'est pas aussi sale que votre cœur. Toi. Ça suffit, Luc, si tu veux plus de compensation pour la rupture de nos fiançailles, nous pourrons en parler calmement. Après le banquet des célébrations divines. Descends d'abord, et sors d'ici tout de suite. Tu n'as pas encore la position de me dicter ma conduite. Quant à ta petite compensation, c'est toujours moi qui te l'ai donné. Ce que tu m'as donné, je ne l'ai jamais considéré. Tu penses qu'en te vantant comme ça, tu vas pouvoir sauver ta misérable réputation? L'immobilier de la famille Chou s'est développé si vite ces dernières années. Tu penses que c'est grâce à ton misérable sens des affaires?
Non. C'est moi, Luc, qui est tout orchestré en coulisses. Le groupe Tigre Blanc t'a donné 1 milliard d'euros pour t'aider à être coté en bourse. Tu penses que c'est grâce au prestige de ce bon Arien? Non plus, c'est aussi moi, Luc, qui te l'ai donné. Quel talent! Ce type sait que personne ne le croit, alors il s'est accroché au groupe Tigre Blanc. Monsieur Blanc du groupe Tigre Blanc est un subordonné du souverain divin. Oser profiter de la réputation du souverain divin, c'est vraiment chercher la mort. L'Alliance de la rivière Cerisier organise aujourd'hui le banquet des célébrations divines ici. Et c'est grâce au prestige de la famille Montagne, la première fortune de fleurs de cerisier orientale, que nous avons eu l'occasion d'inviter Monsieur Blanc à faire venir le souverain divin. Sais-tu que tu es sur le point de mourir? Mesdames et messieurs, je suggère qu'avant l'arrivée du souverain divin, nous nous débarrassions de cet individu. Sinon, si nous offensons le souverain divin, nous en serons tous tenus pour responsables. Papa. Chloé. Son scandale au banquet des célébrations divines a déjà mis en péril l'hospitalité et la courtoisie de notre alliance de la rivière Cerisier envers le souverain divin. Au minimum, cela affectera l'investissement d'1 milliard d'euros du groupe Tigre Blanc dans ton entreprise. Au pire, cela impactera le futur chemin commercial de toutes nos familles. Alors, ne prends plus sa défense. Notre famille Dubois soutient la proposition de Monsieur Tchou. Éliminer cet individu pour dégager le chemin à l'arrivée du souverain divin. Notre famille Mercier est prête à apporter sa modeste contribution. Lui briser les bras et les jambes. Une petite punition pour servir d'avertissement. Notre famille Rousseau est prête à envoyer sa garde pour le conduire à la prison du Dragon et le condamner à la prison à vie, même s'il est orphelin et n'a pas de proches à impliquer. Notre famille Leroy, même si elle doit déterrer les tombes de ses ancêtres et fouetter les ossements de ses parents, fera en sorte que les ancêtres de la famille Luc voient du ciel le grand péché commis par leurs descendants indignes. Je n'ai encore rien fait. Et vous êtes déjà tous en effervescence, désirant m'anéantir. Puisqu'il en est ainsi, je vais exaucer votre souhait. Détruire complètement ce chaudron, ce banquet, et vos ambitions, si évidentes. Arrêtez ça. C'est notre alliance du fleuve fleuri. Des centaines de millions, des centaines d'artisans. Et 3 mois pour bâtir ce grand chaudron céleste. Et vous osez détruire ce que toutes nos familles ici présentes, unies pour offrir, en grand sacrifice à la divine souveraine. N'avez-vous pas peur de sa colère? D'une certaine manière. La divine souveraine, en ce moment, est effectivement très en colère. Comment a-t-il une telle force? Pas étonnant qu'il ait déjà été en prison. C'est un pur et simple bandit. Lucas, ça suffit maintenant. Si les choses continuent, tout sera irréparable. Comptes-tu vraiment laisser ta vie ici avant de t'arrêter? Irréparable? Parler d'arrêter? Quand j'ai essayé de leur parler calmement, ils m'ont déjà agressé et menacé. Puisque les êtres sont sans pitié, pourquoi devrais-je faire preuve de clémence? La situation actuelle me convient parfaitement. Papa. Il y a quelqu'un qui cause des troubles. Le grand chaudron céleste a été détruit, et l'eau sacrée s'est répandue. Monsieur Durand, chef de famille, est là. Je veux voir qui ose détruire le grand chaudron céleste et gâcher notre festin de la descente divine. Ce n'était qu'une peine de prison à vie. Maintenant, il semble que vous ne sortirez pas vivant d'ici. Même si le grand chaudron céleste est fissuré, il a été créé avec des matériaux célestes. Donc ces fissures peuvent être comblées avec de la chair humaine. Papa, alors nous allons tailler ce type en purée de viande, utiliser sa vie, pour faire le sacrifice de ce grand chaudron céleste. Nous, la famille Jao, offrons la dague sacrificielle pour écorcher cette canaille. Nous, la famille Kian, offrons le bassin de coagulation sanguine pour drainer son sang. Nous, la famille Son, offrons le couteau à désossé pour briser ses os. Nous, la famille Li, offrons la meule broyeuse pour le réduire en miettes. Attendez, vous êtes tous des figures importantes de Jiansheng. Pourquoi utiliser des méthodes aussi violentes contre Lucas? N'est-ce pas un peu excessif? Si vous êtes prêts à vous agenouiller et à vous excuser maintenant, et à passer sous l'entrejambe de notre alliance du fleuve fleuri, un par un, peut-être que je pourrais vous laisser la vie sauve. Agenouillez-vous vite et remerciez mon Père pour sa miséricorde. Ça dépend de vous si vous voulez vivre. Vous quatre, vous êtes bien organisés, n'est-ce pas? J'espère que lorsque vous implorerez ma pitié, vous serez tout aussi bien organisés. Lucas, si vous pouvez juste baisser la tête une fois pour survivre. Qu'est-ce que ça change? Mais vous voulez absolument, pour cet honneur qui n'existe même pas, dire de telles bêtises et proférer des folies ici? Vous pensez être très fort maintenant, hein? À mes yeux, vous êtes très stupide. Quand la divine souveraine arrivera, comment comptez-vous vous en sortir? Quand la divine souveraine arrivera, elle décidera de la situation. Vous quatre, aucun de vous ne s'en sortira. La divine souveraine est là. Divine souveraine. Il semble que mon substitut soit vraiment arrivé. Mais ce déploiement, n'est-il pas un peu excessif? C'est donc ça, la fameuse quatuor de beauté de Jiansheng. La légende dit que, quand elles quatre sont réunies, même les immortels ne peuvent pas descendre sur Terre. La divine souveraine est descendue, les 4 mers bougent, le ciel et la terre tremblent. Vous, mortels, ne vous dépêchez-vous pas de rendre hommage à la divine souveraine? Hommage à la divine souveraine. Levez-vous, levez-vous. Quel genre de monstre d'inferno organise ces célébrations morbides? Dégagez d'ici immédiatement. Ne me forcez pas à vous frapper. Vous êtes fou. Comment osez-vous parler si impoliment à la divine souveraine?
Agenouillez-vous. Lucas, c'est la divine souveraine. Tout le monde s'agenouille. Dépêchez-vous de descendre et de lui rendre hommage. Moi, Lucas, je ne m'agenouille que devant le ciel et la terre, et devant mes parents, mais jamais devant une marionnette. Impudent fanfaron, tu cherches la mort. D'où Lucie a-t-elle sorti un voyou pareil qui ne me reconnaît pas? Majesté divine, cette créature rebelle a gâché notre alliance du fleuve fleuri qui vous était destinée. Un grand cadeau? Vous avez vraiment envie de mourir? Lâchez-le. Ma divine majesté est d'humeur clémente aujourd'hui. Je pourrais vous épargner la vie. Sinon, sur mon seul ordre. Le palais de la divine souveraine et ses millions de soldats arriveront en un instant et vous feront regretter d'être nés. Vous parlez de ma majesté. Vous dites ma majesté. On dirait que vous appréciez vraiment ce rôle de substitut. Mais votre arrogance, votre regard de débauché et le dénigrement public de la réputation de la vraie divine souveraine, quel crime cela représente-t-il? Quoi? Substitut. Impossible. Ne croyez pas ces paroles insensées. Je suis le fils choisi, de la lignée de la divine souveraine. Au moment où je me suis assis sur le trône divin, le ciel et la terre ont changé. Les tsunamis d'une grande mer lointaine ont déferlé d'un coup. Les feux de forêt de Terra Australis Fictitia ont été dispersés d'un geste. Mon pouvoir, qui ose le remettre en question? Divine souveraine, calmez-vous. Majesté divine, vous qui pouvez calmer les tsunamis et éteindre les feux de forêt. Face à moi, un simple mortel, vous n'auriez qu'à bouger un doigt, n'est-ce pas? Je me tiens ici maintenant, attendant votre jugement. Face à un vulgaire mortel comme vous, faut-il que ma divine majesté s'en charge personnellement? Vous cherchez la mort? Je vous trouve trop impur pour que mes mains vous touchent. Exactement. Majesté divine. Avant votre arrivée, nous avions déjà tout prévu, une méthode pour le tuer. Nous vous donnerons une conclusion satisfaisante. Famille Zhao de Jiansheng, dague sacrificielle arrivée. Bassin de coagulation sanguine de la famille Qian arrivé. Couteau à désosser de la famille Sun arrivé. Meule broyeuse de la famille Li arrivé. Lucas, vous êtes un individu charmant, mais vous allez certainement mourir aujourd'hui. Sœur, c'est à nous de jouer. Bien que ce fou mérite de mourir, il est vraiment pas mal du tout. Pourquoi ne pas utiliser son sang pour faire une spécialité épicée? Pour nous requinquer, les sœurs? Ah, une telle netteté, même les os durs ne pourraient pas y résister. Cette meule de pierre est gravée d'un sceau. Même si son corps est réduit en miettes sous la meule, son âme ne pourra jamais échapper à ses entraves. Il accompagnera la meule glaciale, hurlant toutes les nuits, pour l'éternité, sans réincarnation. Rien qu'à y penser, c'est atroce. Pour moi, il n'y a qu'un mot. Impitoyable. Endommagez le chaudron de Quinlin, il mérite son sort. Renversez l'eau de la piscine sacrée. Sa mort est justifiée. Perturber la fête de l'ascension divine. Il mérite 10 000 morts. Insulter le roi divin. Son seul destin est la mort. Qu'il meure, qu'il meure. La mort. La mort. La mort, la mort. Mes amis, calmez-vous un peu, d'accord? Noble roi divin. Votre cœur embrasse le monde. Vous êtes suprême. Pourquoi vous soucier d'une personne qui n'a pas toute sa tête? Vous souciez? De plus, verser du sang lors de la fête de l'ascension divine, n'est-ce pas un peu de mauvais augure? Une belle femme qui plaide, bien sûr. Je lui accorderai un peu de considération. Mais où est la sincérité de ses supplications? Julien, dépêche-toi de supplier le noble roi divin, de supplier les grandes alliances qu'il t'accorde la vie sauve. Me demander de supplier? Il n'en est pas digne. Julien, je pensais que tu n'étais qu'orgueilleux, juste vaniteux. Mais cette insolence, cette ignorance des limites, tu veux vraiment défier l'autorité du noble roi divin avec ta propre vie? Chloé, descends tout de suite. Plaider pour un tel scélérat, n'est-ce pas? Déshonorer notre famille? Papa? Oui, grande sœur. Pourquoi tu plaides pour lui? Il cherche sa propre mort. Clara, je te remercie de plaider pour moi en ce moment. Mais je ne veux pas. Élise, dans les 5 minutes, viens à l'hôtel Yunding. Emmène cette personne que tu as trouvée et qu'elle aille mourir. Élise, parles-tu de la chef des 24 généraux féminins du pavillon du roi divin, Élise Moreau? Ridicule. Comment quelqu'un comme lui pourrait avoir le numéro d'Élise? Il ne fait que prétendre. Vous ne le voyez pas? Moi? Quel genre de personne suis-je? De nos jours, qui d'autre ose donner des ordres à Élise comme ça? Qui d'autre? Je te suggère d'utiliser ton peu de cerveau et de bien réfléchir. Quelle est mon identité? De plus, comment tes crimes seront-ils jugés? Espèce de crapule, arrête tes jérémiades. Je te supporte, depuis longtemps. Avant l'arrivée de votre roi divin, tu pouvais être arrogant, tu pouvais te croire le plus fort. Maintenant que le roi divin est là en personne, tu oses encore te déchaîner. Te déchaîner, crois-tu ou non que je vais te faire un trou dans la tête tout de suite? La chef des 24 généraux féminins du pavillon du roi divin, Élise Moreau, est arrivée. Élise est arrivée. Élise.
Ridicule. Comment quelqu'un comme lui pourrait avoir le numéro d'Élise? Il ne fait que prétendre. Vous ne le voyez pas? Moi? Quel genre de personne suis-je? De nos jours, qui d'autre ose donner des ordres à Élise comme ça? Qui d'autre? Je te suggère d'utiliser Ton peu de cerveau. Et de bien réfléchir. Quelle est mon identité? Demande-lui comment elle a osé venir faire du tapage sans ton ordre. Mes subordonnés saluent. Maître Élise, nul besoin d'étiquette, mais vous êtes envoyé par son Altesse. Naturellement, ce sont les ordres du roi divin. Il ne peut pas vraiment être le roi divin. M'envoyant pour me débarrasser de quelques démons et fantômes. Il semble que le roi divin en personne sache que mon statut d'imposteur a été défié, ternissant sa dignité. C'est pourquoi il a spécialement envoyé Élise pour me soutenir. Aujourd'hui, j'ai été mis en colère par un petit voyou, puisque tu es là. Il n'y a plus besoin de se déranger. Emmène-le directement et démembre-le. Pour que je n'ai pas à commettre de massacre lors de la fête, ce qui affecterait mon enthousiasme pour la grande célébration avec une alliance majeure. Tout dépend de la décision du roi divin. Oui, roi divin. Profitez de la fête. Après tout, nous vous avons préparé un grand cadeau qui attend votre bon plaisir. Un simple imposteur ose accepter un cadeau? Élise, quelle audace! Tu prends trop de liberté, n'est-ce pas? Je t'ai choisi comme sosie parce que tu ressemblais un peu au roi divin. Et voilà que tu as amené toute cette bande pour escroquer et ternir la réputation du roi divin. Te crois-tu vraiment être le roi divin tout-puissant, le maître du palais? Bien fait, imposteur. Tu oses exiger que je m'agenouille devant toi? T'en es-tu digne? C'est donc un imposteur. Maître Élise, ayez pitié, nous avons également été trompés par cet imposteur. Sinon, même avec 800 audaces, nous n'oserions jamais le faire. Puisque c'est votre première offense, agenouillez-vous et prosternez-vous vers le roi divin, au nord de la ville de Cité du Nord, pour reconnaître votre erreur. Mes sœurs, agenouillons-nous et prosternons-nous face au nord, pour présenter nos excuses au roi divin. Chers chefs de famille, agenouillez-vous tous avec moi, prosternez-vous, Et présentez vos excuses. au nord de la ville. Tu agis toujours aussi impulsivement. Cependant, cette adoration, je la reçois sans honte. Dommage que King Shi ne soit plus là. Pardonnez-moi, roi divin. Nous nous prosternons devant le roi divin. Mais pourquoi cette personne est-elle sur scène, acceptant nos prosternations? C'est vrai. Pourquoi ne s'agenouille-t-il pas? Mon fils a raison. Madame Aurore, cet individu a détruit le trépied de Quinlin que l'Alliance Sakura a offert au roi divin. S'il vous plaît, Madame Aurore, prononcez la sentence. Soyez tranquille. Aujourd'hui, personne parmi les coupables de ce banquet ne sera épargné. Garde, traînez-le et écartelez-le. Madame Aurore, pitié, je n'ai rien fait. Je n'ai même pas accepté de cadeau. Madame Aurore. La prochaine personne à être punie, ce sera lui, n'est-ce pas? Puisque vous êtes si impatient, pourquoi ne pas essayer la rapidité de mon épée sur votre cou? Madame Aurore, attention, sans parler de mon statut, de la famille Yamamoto. Mon fils n'a rien fait de mal, c'est clairement l'homme sur scène qui est fautif. Ridicule, tous ces gens ici se disent des familles influentes et respectées. Mais aucun n'a de cerveau. Seul Monsieur Antoine a compris que l'homme sur scène était une doublure. Et vous, osez encore le remettre en question? L'accuser? De quel droit? Quelle audace avez-vous? Mettez-vous tous à genoux et présentez vos excuses à Monsieur Antoine. Sinon, je me servirai de votre sang pour bénir ce banquet d'invocation divine, tout à fait grotesque. Je dois avouer que la perspicacité de mon vieil homme est excellente. Le gendre qu'il a trouvé pour ma Tinting est vraiment un homme exceptionnel. Mon gendre, je vous ai peut-être offensé tout à l'heure, ne m'en voulez pas. Vous étiez le premier à vous lever pour inciter tout le monde à me jeter dehors. Et maintenant, de simples mots d'excuse suffiraient à vous dédouaner. Espèce de petit individu. Ne croyez pas que parce que Madame Aurore vous valorise, vous pouvez prendre la grosse tête. Que mon père s'incline devant vous, c'est votre chance. Ne soyez pas ingrat. Celui qui ose traiter Monsieur Antoine d'individu n'aura plus de langue à chercher. Regardez, sa langue a vraiment disparu. Sa langue. Madame Aurore, calmez votre colère. Monsieur Antoine a dénoncé cette doublure intrusive. Il a bien agi. Voyons qui osera encore le remettre en question. Qu'il vienne se faire tuer. Madame Aurore, puisque la doublure a été dénoncée, quand le roi divin lui-même arrivera-t-il? Cela dépendra de Monsieur Antoine. Demandez son avis. Dénoncer une doublure usurpatrice et recevoir un tel honneur. J'aurais dû savoir. Tout le monde aurait dû ouvrir les yeux à la maison avant de venir.
Madame Aurore, j'ose demander, pourquoi cet Antoine reçoit-il un tel honneur de votre part? À tout prix, vous avez coupé la langue de mon frère l'a juste insulté, c'est tout. À ma connaissance, Antoine était encore en prison il y a peu. Quelle est son identité, pour que vous agissiez ainsi pour lui? Devant la voix, tous sont égaux, peu importe qui je suis, même si je ne suis qu'un être banal, et sans importance. Je ne suis pas quelqu'un que vous, les prétendues élites, pouvez piétiner à votre guise. Avec l'argent extorqué aux gens ordinaires, vous avez créé cette chose pompeuse et inutile. Vous avez aussi sacrifié la réputation d'une jeune fille, ouvertement devant tous, juste pour flatter ce roi divin, si haut placé. Lui avez-vous demandé? Se soucie-t-il de votre servilité, de votre flagornerie? Cette mascarade doit cesser. Lui, Il a osé détruire le trépied de Caïn. C'est votre souhait unilatéral, un grand cadeau que vous avez voulu imposer au roi divin. S'il est brisé, qu'il le soit. Faites attention à vos vies de chien. Ce que dit Monsieur Antoine est juste. En tant que chef des 24 généraux féminins du temple du roi divin, j'accepte naturellement sa plainte. Je me demande, Monsieur Antoine, concernant ces notables corrompus et sans scrupules, avez-vous des suggestions? Madame Aurore, elle suit son avis. Monsieur Antoine, ma famille sonne est humble. Nous ne pouvons pas supporter une telle tempête. Je suis prêt à faire don de 10 millions d'euros à des œuvres caritatives pour racheter mes fautes d'aujourd'hui. Monsieur Antoine, Madame Aurore, ayez pitié. Ma famille y est prête à réunir 50 millions d'euros. Papa, ce n'est que de l'argent, non? Donnez-lui juste un peu, pour calmer Madame Aurore. Nous réglerons nos comptes avec lui plus tard. Ma famille Yamamoto offre 100 millions d'euros. S'il vous plaît, Madame Aurore, calmez votre colère. oh, des centaines de millions d'euros offerts comme ça. Digne, en effet, de la première famille financière de Dongjing. Mais croyez-vous que l'argent puisse encore vous tirer d'affaire aujourd'hui? À mon avis, cette alliance Sakura devrait être dissoute sur le champ, et tout l'argent extorqué par vos familles devrait être confisqué. Quoi? Dissoudre sur le champ? Confisquer? Alors nous serons ruinés, n'est-ce pas? Pitié du ciel. Que avons-nous donc fait de mal? Madame Aurore, cette affaire est-elle réglée ainsi? Le roi divin n'est pas encore arrivé. Nous exigeons que le roi divin lui-même décide. Ne vous faites pas d'illusions. Le roi divin est déjà venu. Ah, le roi divin? Comment ça? Je ne l'ai pas vu. Madame Aurore, veuillez reconsidérer. Et puis, Aurélie, c'est la beauté que l'alliance Sakura a offerte au roi divin. C'est Antoine. Comment Antoine a-t-il pu l'emmener directement? Il n'y a plus d'alliance Sakura. Tous ceux qui ont participé au banquet d'invocation divine aujourd'hui iront recevoir 100 coups de bâton au bureau des punitions. 100 coups de bâton? Sans coup de bâton? Alors ma vieille vie sera perdue au bureau des punitions. Madame, pitié, madame, je paierai. L'argent, je remettrai tout. Laissez-moi la vie sauve. Pitié, madame, laissez-moi vivre. Madame Aurore, l'adjointe du roi divin, la PDG du groupe, viendra-t-elle aujourd'hui? Quoi? Vous pensez que je seul ne peux pas vous maîtriser? Vous espérez même que Byako vienne m'aider à vous régler votre compte? C'est juste que la PDG Aurore a promis d'investir 1 milliard d'euros dans la société de ma fille. Est-ce que cette affaire va encore se concrétiser aujourd'hui? Quand vous aurez reçu 100 coups de bâton et rendu tous vos biens mal acquis, revenez me poser la question. Comment avons-nous pu en arriver là? Général, laissez mademoiselle Clara rester ici, pour qu'elle puisse guérir tous ceux qui étaient au banquet de l'appel divin. Bellus est déjà chargé. 2 pour vous. 100 coups de bâton. Pour chacun, n'en épargnez aucun. Y compris Clémentine? Mais bien sûr, quant à Serpent Vert. Ces affaires ont été arrangées comme il faut. Elles ont été confiées au département des sanctions, qu'il gérait autrefois. Que ce soit des hommes ou des femmes, ils entrent debout et ressortent couchés. Luc, Clara, tu es réveillée. Tu m'as reconnu? Luc, quand j'étais inconsciente, je pouvais toujours entendre les voix de l'extérieur. Merci de m'avoir sauvée. Toutes ces années. Tu m'as vraiment manqué. C'est pas grave. Dorénavant, plus personne ne te fera de mal. Même. Je sais que tu as lutté contre tous à la réception pour moi. Tu as dû avoir beaucoup de mal. Je l'ai entendu dire qu'il t'appelait Général Dragon. Serait-ce? Mince, Clara aurait-elle deviné mon identité? Tu es le général de Randragon, aux côtés du roi divin? Mademoiselle Clara est vraiment d'une adorable naïveté. Clara, tu as presque tout deviné. Mais pour l'instant, je ne souhaite pas révéler cette identité. Peux-tu garder le secret pour moi? Je t'obéis, Luc. Bien, repose-toi bien. Général Dragon, qu'est-ce qui ne va pas? Je viens de sentir
Un flux d'énergie incontrôlable en moi. Il a brisé de nombreuses articulations. Il semble que, depuis, le parfum de Clara, la percée est déjà imminente. Mais ce n'est pas mieux? Mademoiselle Clara a un parfum naturel. Si vous pouviez la garder auprès de vous, n'atteindriez-vous pas le royaume de la transcendance divine? En un clin d'œil, pourquoi aller dans cette fichue prison pour trouver le calme? Que voulez-vous dire par « la garder » auprès de vous? Ce n'est pas un accessoire. Quand elle vous tenait dans ses bras toute, elle ressemblait bien à un accessoire. Mais Général Dragon, puisqu'il y a un moyen de percer à portée de main, pourquoi ne pas rester à Riveterre? Le groupe Tigre Blanc, il y a une conférence d'investissement la semaine prochaine, et votre subordonné aimerait que vous la présidiez. Monsieur Bay, mademoiselle Clémentine de Chouréal-Estat demande à vous voir. La conférence d'investissement est sur le point de commencer. Je n'ai pas encore eu le temps d'envoyer mes milliards d'euros d'investissement et elle est déjà venue nous trouver d'elle-même. Général Dragon, pourquoi ne pas la rencontrer? Même? Pardonnez-moi, monsieur Bay. Et vous, monsieur, derrière, le paravent. Je viens d'être torturé. Je ne peux vraiment pas vous saluer. Mais je sais que la seule personne au monde que monsieur Besser est une seule. J'ose imaginer que celui qui est assis derrière ce paravent est le roi divin. Que tout le monde admire, n'est-ce pas? Vous êtes astucieuse. Dites-moi, pourquoi êtes-vous venu ici? Avec vos blessures? Le banquet de l'appel divin, organisé par la famille Yamada de Cérisium Oriental et les 100 familles de Riveterre, a été gâché par mon stupide fiancé. Mon frère a aussi été impliqué et est maintenant un homme brisé. Et ma cousine, Clara, a été emmenée. Maintenant, je n'ai plus d'autres souhaits. J'espère seulement que le groupe Tigre Blanc ne nous abandonnera pas, nous, Chouréal-Estat. Donc vous êtes là pour de l'argent? Je suis venu avec la plus grande sincérité. Oh. Où ça? Un tel trésor ne peut être mentionné à la légère. S'il vous plaît, monsieur Bay, veuillez vous écarter. Merci, roi divin, de me donner cette opportunité de me montrer. Que fais-tu? Rhabille-toi. Mon destin est tragique. Ma famille m'a donné un fiancé, lâche et inutile. L'homme que j'ai choisi était aussi un coureur de jupons. Maintenant, ma seule consolation est que mon corps est encore intact. Les filles de notre famille Chou ont un parfum naturel, bien que je ne sois pas aussi intensément parfumée que ma cousine Clara. C'est tout de même un trésor unique au monde. Je souhaite offrir mon parfum naturel au roi divin. Pour 1 milliard d'euros, tu te donnes vraiment corps et âme. Sors d'ici. Non, ça n'a rien à voir avec l'investissement d'1 milliard. Toutes les femmes du monde admirent le roi divin. Toutes veulent le servir. J'ai eu la chance de participer au banquet de l'appel divin. Le roi divin était juste devant moi, mais tout a été détruit. Je n'ai vraiment pas le choix, c'est pourquoi je suis venu aujourd'hui. J'ai dit, sors d'ici. Tigre Blanc annonce dans toute la ville que le roi divin assistera personnellement à la conférence d'investissement du groupe Tigre Blanc. Oui. Clémentine. J'espère que cette fois, tu ouvriras tes yeux et verras clairement quel genre d'homme tu as abandonné. On dit que cette fois, on pourra rencontrer le roi divin. Ton frère est brisé. La famille Chou ne peut compter que sur toi maintenant. Papa, ne t'inquiète pas. Ce jour-là, j'ai déjà offert ma sincérité au roi divin, bien qu'il ait été furieux et m'ait chassé. Mais le groupe Tigre Blanc annoncera bientôt la nouvelle de la présence du roi divin à la conférence d'investissement. Alors, je suppose que le roi divin aura pitié de moi. Il nous donnera certainement, à nous, Chouréal-Estat, une chance. C'est merveilleux, je savais que ma fille réussirait. Heureusement que tu t'es débarrassé de ce bon à rien de Luxito. Maintenant tu as la chance de devenir la femme du roi divin. Ah! Monsieur Yamada. Mademoiselle Clémentine, Monsieur Chou, la dernière fois, ma famille, Yamada a tenu le banquet de l'appel divin, mais nous n'avons pas pu flatter le roi divin. Cette fois-ci, il ne faut absolument pas rater l'occasion. Absolument, absolument. Bien que l'alliance Cérisium Riveterre se soit effondrée, mais la famille Yamada est profondément enracinée. Elle ne tombera pas. Nous devons absolument nous accrocher à Monsieur Yamada. Une fois que la famille Yamada aura reçu l'investissement du groupe Tigre Blanc, nous pourrons alors construire le temple du roi divin. Alors, si le roi divin est content, il atteindra l'immortalité. Et nous nous élèverons tous avec lui. J'espère juste que cette fois-ci, que ce gamin Luc ne vienne pas semer la discorde. Il ne peut pas venir. Tous mes hommes sont dehors. Quel chien errant ose me barrer la route? Toi là, tu oses revenir?
On dirait que les 100 coups de bâton de la dernière fois n'ont pas été assez sévères. Guéri en quelques jours seulement? Comment oses-tu nous tromper encore? Après le banquet divin, nous avons rendu visite à Maître Bellu plusieurs fois et connaissons sa localisation à la perfection. Et toi, tu n'as plus aucun contact avec elle. Alors, ce jour-là, tu as juste eu un coup de peau monumental. Tu as fait semblant d'appeler à l'aide, et tu es tombé sur Maître Bellu. Ce n'était qu'une affaire de nettoyer un remplaçant. Où t'es-tu caché? Tout ce temps, mon jeune maître Yamamoto nous a bien fait chercher. Bien. C'est bien que tu sois venu aujourd'hui. Aujourd'hui, tu ne t'en sortiras pas indemne. Ceux qui ne s'en sortiront pas indemnes aujourd'hui, ce sont vous. Savez-vous pourquoi je ne vous ai pas tous éliminés la dernière fois? Parce que j'essayais d'attraper un gros poisson. Qu'est-ce que tu veux dire, pour atteindre le seuil requis pour cette conférence d'investissement? Votre famille Yamamoto, profitant de la désintégration de l'Alliance, a aboli les 100 familles et monopolisé le marché. Vous avez rassemblé des fonds nationaux et étrangers. En quelques jours seulement, n'est-ce pas? Bien joué. Cela m'évite de devoir chercher de maison en maison. Aujourd'hui, je vais vider vos coffres et démasquer la personne derrière tout ça. Quelle arrogance! Qui es-tu? Es-tu le grand maître Bai, qui fait la pluie et le beau, ou le suzerain divin tout-puissant? Ce sont des rêveries de fous. Sans vergogne, aujourd'hui, tu ne nous empêches pas de rendre hommage au suzerain divin. Dégage. Yuning. Pendant tout ce temps, Tu étais avec cette petite ordure? Tu n'as plus aucune dignité, oncle, depuis la mort de mes parents. Ma vie est à votre merci. Je ne vaux même pas un chat ou un chien. À partir de maintenant, je ne veux plus être. Votre pion. Je veux être avec mon frère Aze. Toi, Chu Yuning, ne te dégrade pas davantage. C'est toi qui te dégrades. Lâche ma fille. Toi, petite mignonne, elle est maintenant une femme. que tu ne peux pas te permettre de provoquer. Elle est maintenant la femme du suzerain divin. C'est vraiment intéressant. Je voudrais juste demander une chose. Es-tu la femme du suzerain divin? C'est-il lui-même, Luzeux? Je vois que tu as peur maintenant, n'est-ce pas? À part faire le beau parleur ici, à quoi sers-tu? Je crains que ce type n'ait même plus le droit de parler fort ensuite. Ces deux-là seraient-ils les deux célestes rois du classement du tigre? Exactement. Sur la liste des tueurs de rang tigre. Du pays du dragon, ils rivalisent avec les doubles fléaux noirs et blancs. Venez avec moi aujourd'hui. Il s'agit de décrocher la tête de Luzeux pour venger la destruction du banquet divin. Guming Shen, la lame qui coupe l'âme. Dont la lame rapide ne connaît pas d'égal. Le foulard qui capture les âmes, déchire et coupe les têtes. Le malheur est imminent. Papa est trop génial. Notre famille Yamamoto mérite vraiment d'être la famille la plus prestigieuse. La dernière personne qui nous a offensés doit avoir de l'herbe de 2 mètres. De haut sur sa tombe, n'est-ce pas? Ah, je te demande si tu as peur ou pas. Mets-toi à genoux devant ton grand-père tout de suite. Ton grand-père t'accordera une sépulture entière. Il y a quelque chose chez toi. Ah là là, ces deux que j'ai trouvés aujourd'hui sont visiblement bien plus forts que les déchets de la dernière fois. Ah, un grand et un petit, c'est tellement intéressant. Je te dis, tu es vraiment stupide, ou tu fais semblant. Les deux célestes rois du classement du tigre. D'un simple mouvement de doigt. Peuvent te décapiter en 3 secondes. Tu es à 2 doigts de la mort. Et tu arrives encore à sourire? Mon frère Aze, je vois que les jeunes rois célestes de cette génération sont assez redoutables. Peux-tu t'en charger? Et si on partait d'abord? Et, Yuning, ne t'inquiète pas, assieds-toi. Et, savez-vous tous les deux qui a établi le classement du tigre? Il y a 2 jours. Nous avons juste évincé les doubles fléaux noirs et blancs. Aujourd'hui, nous devons vous évincer tous les deux. Rien que d'y penser, devoir refaire le classement, oh là là, j'ai mal à la tête. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu veux dire que c'est toi qui as établi le classement du tigre? Écoutez tous, quelle vantardise incroyable. Luzeux, quelle déception. J'ai pris des risques pour plaider en ta faveur. Lors du banquet divin. Maintenant, je vois que j'ai été d'une extrême stupidité. Un bon à rien comme toi mérite vraiment de mourir. Je ne t'ai jamais demandé de plaider en ma faveur. Ma cousine, je ne te permettrai pas de dire que mon frère Aze est un bon à rien. Avant, j'avais juste pitié de lui. Je le plaignais. Maintenant, je n'ai que du dégoût pour lui. Et toi, ne viens pas m'étaler ton affection pour lui devant mes yeux. Shooting, il n'est pas un jouet. On ne peut pas le donner comme ça. De plus, tu ne l'as jamais eu et tu ne le mérites pas davantage. Toi, cerveau en amour, réveille-toi un peu. Il est destiné à mourir ici ce soir. S'il pouvait ne serait-ce que battre l'un des deux célestes rois, je m'excuserais pour mes paroles auprès de lui. Mais s'il a du mal à se protéger, comment peut-il te protéger? Peux-tu te réveiller un peu,
Shooting, si tu veux t'excuser, tu peux le faire maintenant. Car j'en ai déjà battu un. Quelles autres bêtises racontes-tu? Assez. Vos petites histoires d'amour et de cœur. Entre vous trois, ne les étalez pas sur la place publique. C'est embarrassant. L'heure propice pour la conférence d'investissement approche. Si cette vermine nous retarde encore. Pour la grande affaire de rencontrer le suzerain divin. Je prends son nom. Les 2 célestes rois vont le tuer immédiatement. Je m'en occupe. Grand maître Gu, comment ta lame s'est-elle cassée? Comment est-ce possible? Impossible. Ma lame qui coupe l'âme est forgée en fer céleste, elle coupe le fer comme de la boue, et est indestructible. Comment a-t-elle pu se briser? Sans raison. Dans ce monde, il n'y a jamais rien qui arrive. Sans raison. Mon frère Az vient de le dire, il en a déjà battu un. Alors, ma cousine, tu devrais t'excuser. Tu veux dire que c'est l'use? Qui a brisé la lame du grand maître Gu? Sinon, qui d'autre? Lui, un nobody. Comment a-t-il pu toucher à mon arme sans que je m'en rende compte? Tu l'as probablement cassé toi-même. Laissez-moi faire. Aujourd'hui, un autre âme égaré rejoindra mes rangs. Pas obéissant, reviens. Comment est-ce possible? Impossible, c'est du fil de verre à soie millénaire. Les 2 célestes rois vont le tuer immédiatement. Je m'en occupe. Grand maître Gu, comment ta lame s'est-elle cassée? Comment est-ce possible? Impossible. Ma lame qui coupe l'âme est forgée en fer céleste. Elle coupe le fer comme de la boue et est indestructible. Comment a-t-elle pu se briser? Sans raison? Dans ce monde, il n'y a jamais rien qui arrive. Sans raison. Mon frère Az vient de le dire. Il en a déjà battu un. Alors, ma cousine... Tu devrais t'excuser. Tu veux dire que c'est l'use qui a brisé la lame du grand maître Gu? Sinon, qui d'autre? Lui, un nobody. Comment a-t-il pu toucher à mon arme sans que je m'en rende compte? Tu l'as probablement cassé toi-même. Laissez-moi faire. Aujourd'hui, un autre âme égaré rejoindra mes rangs. Pas obéissant, reviens. Comment est-ce possible? Impossible. Si tu ne m'écoutes pas, retourne. Impossible. Impossible, c'est du fil de verre à soie millénaire. Fabriqué. Comment est-ce possible? Ce truc miteux. Papa, ces 2 types que tu as amenés ne seraient pas des saltimbanques, par hasard? Ne dis pas de bêtises. Ils ont juste des armes qui ne leur conviennent pas. Levez-vous, montrez vos atouts, attaquez ensemble. Quand la lame brisame s'est cassée tout à l'heure, je n'y avais pas prêté attention. Mais quand le serpent sépulcral s'est réduit en miettes, j'ai vraiment ressenti une pression invisible. Cette pression venait de lui. Oui, cette puissante pression nous surpasse de loin, tous les 2. Vous dites? L'use serait-il plus puissant que vous deux, réunis? Impossible. Si c'était quelqu'un d'autre, peut-être, mais l'use, je connais très bien ses limites. S'il pouvait battre quelques gardes, ce serait déjà un exploit formidable. Sinon, comment aurait-il fini dans cette misérable situation en prison? Heureusement, j'étais préparé depuis longtemps. Il est temps de déployer mon stratagème fatal. Ah, ça? Regardez. La tribulation céleste. La tribulation céleste, c'est la clé pour activer la formation de la tribulation céleste. Une fois qu'elle s'enclenche, la formation fatale s'ouvre. La tribulation céleste approche. Ceux dont le nom est écrit sur ce papier mourront à coup sûr. Monsieur Yamamoto, avec une chose pareille, pourquoi ne l'as-tu pas sorti plus tôt? Sous la formation de la tribulation céleste, même un grand immortel ne pourrait échapper à son sort. Exactement, je ne mène jamais de bataille sans préparation. En venant aujourd'hui pour éliminer cette petite merveille, j'avais déjà tout prévu. Ah, peu importe ce que tu vaux, ma petite merveille. Sous la formation de la tribulation céleste, tu seras réduit en cendres. Je vais t'anéantir complètement. Double roi céleste, obéissez à mon ordre. Activez la formation. C'est fini. Avec la formation de la tribulation céleste activée, c'est la mort assurée. Quel dommage pour ce jeune homme, avec un si beau visage. Il va bientôt disparaître en fumée. Az, comment peux-tu encore avoir l'esprit à rester assis ici? Lève-toi, cours. Courir? Ah, il est trop tard pour fuir maintenant. Invoquez la bête sacrée ancienne, le dragon des 9 cieux. Invoquez la bête sacrée ancienne, le phénix de feu flamboyant. Dragon et phénix attirent le tonnerre. Vous périrez sans sépulture. Je veux savoir. Qui est celui qui a causé la mort de Kingshi? Qui est-ce, finalement? Non, je ne veux pas regarder Az mourir. Monsieur Yamamoto, je vous en supplie, faites-les arrêter. L'use, il est juste un peu arrogant. Il n'a pas représenté une quelconque menace. Vous n'avez pas besoin de l'éliminer complètement. Je vous supplie encore. S'il vous plaît, laissez-le partir. Il a déjà ruiné la fête des dieux. Je ne le laisserai plus jamais ruiner la conférence d'investissement. Quiconque s'oppose à moi ou cherche à se rapprocher du roi divin mérite de mourir. Yuning, cette petite formation, je ne la prends pas au sérieux. C'est parce que la formation ne t'a pas encore touché. Imbécile. Si tu meurs, qu'est-ce que je ferai? Belle créature, mon lit est grand. Je te prends sous mon aile. Assieds-toi sagement. Écoutez, vous là, si j'étais vous, profitant que la formation de la tribulation céleste est encore en gestation, vous auriez dû fuir depuis longtemps. Exactement. Pourquoi rester figé? Chaque seconde de plus est gagnée.
Cette phrase, je vous la lance aussi en avertissement. Ceux qui m'ont insulté tout à l'heure, sans exception, maintenant votre vie, entre en compte à rebours. Une fourmi voulant ébranler un arbre. Une mort bien méritée. C'est tout, et merci, monsieur Yamamoto, pour avoir offert un feu d'artifice à tout le monde. C'est très spectaculaire. Dommage. Je ne suis pas très satisfait. Comment est-ce possible? Qui est-il vraiment? Il a brisé la formation. La tribulation céleste légendaire, celle qui réduit en cendres. Comment est-ce possible que l'use l'ait brisée? Az, tu es vraiment incroyable. Cet individu n'est pas apparu. Maintenant que les choses en sont là, quelqu'un d'autre n'est pas convaincu? Vous m'avez fait perdre la face. Espèce de bon à rien ridicule. Dégagez. Papa, comment tu as? Espèce de fils rebelle. Pouvoir briser cette formation de la tribulation céleste. Il y en a peu. Ce monsieur est un sage reclus. Moi, Yamamoto Tadaumi. Toi, Yamamoto Tadaumi, tu ne fais que t'attirer l'humiliation. Monsieur, cette personne à vos côtés, serait-elle par hasard la nouvelle chef de la ville de Jiansheng, Madame Mei Xiang? C'est bien moi, la chef. La prestigieuse conférence d'investissement du groupe Tigre Blanc a été rendue si chaotique par vous tous. Heureusement que Madame Bay est là pour arranger les choses. Si nous avions offusqué le roi divin fraîchement arrivé, tout Jiansheng souffrirait en conséquence. J'ai compris. Alors, tout à l'heure, ce n'était pas lui qui avait brisé la rune de la tribulation céleste, mais c'est Madame B qui a agi en coulisses. Espèce d'idiot. Madame B a raison de nous réprimander. Nous avons vraiment été stupides. Tellement stupides que nous avons failli tomber dans le panneau de ce déchet. Oui, heureusement que Madame Bay et Madame Mei Xiang sont arrivés à temps. Oh là là, j'ai eu une peur bleue. Tout à l'heure, j'ai failli être trompée par l'useux. Après tout ce temps, il s'avère que c'est grâce à la lumière de Madame Bay. C'est vraiment effronté. Je savais que l'useux n'avait pas cette capacité. Vous tous, pouvez-vous réfléchir un peu? Est-ce que j'ai dit que j'avais agi tout à l'heure? Madame Bay, vous êtes trop modeste. Tout à l'heure, vous m'avez entraîné. Nous sommes arrivés en hâte, c'était donc pour interrompre cette catastrophe imminente. Heureusement, seuls 2 personnages insignifiants ont été blessés. Je vais envoyer des gens tout de suite pour nettoyer tout ça et accueillir son Altesse Royale. Madame Mei Xiang, puisque vous êtes intervenue, vous pourriez en profiter pour emmener ce coupable et le jeter dans une fosse commune. Pourquoi? Ceux qui ont battu ces deux-là, c'était clairement Az. À ce moment-là, tu tremblais comme une feuille. Et tu oses dire que dans ce monde, quelqu'un capable de briser la tribulation céleste est rare? Az, dis-lui vite, tu es celui qui est parmi ces rares élus. Je pourrais être le premier, parmi ces rares élus. Impertinent. Le summum de la cultivation dans le monde n'est qu'une seule personne, son Altesse Royale le Roi Divin. Alors, pourquoi ce roi divin unique? Ne pourrait-il pas être moi? L'use, pour l'amour de nos souvenirs, je ne veux vraiment pas te voir. Continuez à chercher ta mort ici. Maintenant, Madame Bay et Madame Mei Xiang sont là. S'il vous plaît, partez immédiatement. Ne retardez plus le progrès de la conférence d'investissement. Allez. Je pense que tu as peur que je retarde tes 10 milliards d'investissement. Je suis prête à offrir mon parfum à son Altesse Royale le Roi Divin. Comment ce foulard en soie est-il en ta possession? Comment ce mouchoir se retrouve-t-il entre vos mains? C'est vous-même qui me l'avez offert. Et maintenant vous me questionnez à ce sujet? Impossible, ce mouchoir est clairement le mien. Ce jour-là, vous êtes venu m'offrir un cadeau, avec d'autres intentions. Dubois n'était-il pas là aussi? Ensuite, vous l'avez renvoyé, et votre offrande est devenue un sacrifice de soi. Non, la personne derrière l'écran. C'était vous. Monsieur Dubois n'a pas nié. Il regardait Lucas Martin, comme s'il regardait son propre maître. Ma fille. Chloé, je me fiche de ce qui s'est passé entre toi et Lucas. Tu dis des choses confuses, que je ne comprends pas. De toute façon, tu n'as absolument aucune autorité pour renvoyer Lucas. Comment oses-tu faire la leçon à ta sœur, même si ta sœur n'a pas le droit? Monsieur Dubois et Madame Delphine sont là. C'est à moi de parler, ce n'est pas à toi de t'immiscer. Une personne aussi insignifiante, dont on n'a jamais entendu parler comme lui, des invités aussi bienveillants que Monsieur Martin, sont naturellement les bienvenus à la conférence d'investissement du groupe Tigre Blanc. Monsieur Dubois, cet homme s'exprime si impudemment sur votre territoire. Comment pouvez-vous le laisser partir si facilement? Vous me donnez des ordres sur mon propre territoire, pourquoi ne venez-vous pas vous asseoir sur cette chaise? Nous, les habitants du royaume des cerisiers, ne sommes pas du genre à ignorer les règles. Madame Delphine, je vous en prie, prenez place au siège d'honneur. Mais il n'y a qu'une seule chaise, pour le président. Pourquoi ne viendriez-vous pas vous prosterner, pour servir de tabouret humain à Madame Delphine? Je vous donne un bon conseil. Ce travail conviendrait mieux à votre fils. Comment oses-tu me faire la leçon? Le monarque divin est sur le point d'arriver. Il ne serait pas bon de verser le sang devant Monsieur Dubois et Madame Delphine. On vous a offert une chance. Ne refusez pas ce geste de bonne volonté, sinon vous le regretterez. Le maréchal Dragon n'a pas révélé son identité. Il semble que ce soit à moi de me venger pour lui. Assez de paroles inutiles. Demandez à votre fils de venir se prosterner pour servir de coussin humain à Madame Delphine. Monsieur Dubois, là. Je vous donne juste une chance de montrer la sincérité de la collaboration de votre famille Yamamoto avec mon groupe Tigre Blanc. Si vous ne la voulez pas, alors le groupe Tigre Blanc se retire de ma conférence d'investissement immédiatement. Non, 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 c'est un honneur pour mon fils de servir de tabouret humain à Madame Delphine. Vite, dépêchez-vous, à genoux. Monsieur Dubois, quand le monarque divin viendra, laissez-moi lui servir de tabouret humain pour exprimer la sincérité de ma famille Yamamoto envers le monarque divin.
Vous aimez bien vous attirer des ennuis, n'est-ce pas? Je crains que votre majesté divine ne vous trouve trop servile et ne vous accorde pas cette chance. La conférence d'investissement est officiellement ouverte. La conférence d'investissement du groupe Tigre Blanc commence maintenant. N'attendez-vous pas l'arrivée du monarque divin? Votre majesté divine a des yeux qui voient tout, capable de percevoir tout ce qui se passe ici à des milliers de lieues. Votre famille Yamamoto doute-t-elle de la puissance du monarque divin, de mon royaume du dragon? Ma famille Yamamoto a déjà fait preuve d'une telle sincérité. Comment pourrions-nous douter du monarque divin? Aujourd'hui, en présence de Madame Delphine, je, Dubois, choisirai ici la famille qui sera responsable de la construction du palais divin. Cette famille proposera le plan et mon groupe Tigre Blanc financera pour co-construire le palais divin. J'ai entendu dire que la famille Leclerc a de l'expérience dans les grands projets de construction. Ma fille, il faut te ressaisir. Monsieur Dubois a désigné notre famille Leclerc. Papa, ne te fatigue pas. Cette opportunité ne nous est plus destinée. Pourquoi as-tu perdu courage? Sans raison, le groupe Dubois nous avait pourtant promis un investissement d'1 milliard d'euros. Papa, peu importe le milliard d'euros d'investissement, ou cette reconstruction du palais divin, rien de tout cela n'est important pour moi. C'est moi qui étais aveugle, et n'ai pas reconnu le vrai dragon. Ma fille, pourquoi te mets-tu à pleurer? Mademoiselle Léa Leclerc, la deuxième demoiselle de la famille Leclerc. Vous devriez avoir de l'expérience en ingénierie architecturale, n'est-ce pas? Ah, moi, mon oncle ne m'a jamais laissé m'occuper des affaires de la famille, donc je ne suis pas très doué en architecture. Alors, savez-vous dessiner des plans, par exemple, le plan d'une maison? Ah, j'en ai dessiné quand j'étais à la maternelle. C'est parfait alors. Alors la responsabilité du palais divin vous est confiée. Ah. 1 milliard d'euros sera versé sur votre compte après la réunion. Quoi? Monsieur Dubois, n'est-ce pas un peu trop hâtif de votre part? Monsieur Dubois, ma fille Chloé Leclerc est la responsable de Leclerc Immobilier. Comment pouvez-vous confier une affaire aussi importante à une potiche qui ne comprend absolument rien? La famille Yamamoto s'y oppose. Garde, freinez la famille Yamamoto, qui ose remettre en question la décision de ce PDG. Dehors, et battez-les jusqu'à ce qu'ils se soumettent. Que faites-vous? Qui d'autre ose s'opposer? Non, je n'ose pas. Non, je n'ose pas qu'un jeune membre de la famille Leclerc puisse obtenir une telle estime de Monsieur Dubois. C'est une grande bénédiction pour notre famille Leclerc. Excellent. Le maréchal Dragon a souri. Il semble que je doive redoubler d'efforts. Alors, n'allez-vous pas vite. Emmenez toute votre famille Leclerc. Remerciez toutes les personnes présentes pour leur générosité. Bien. Merci Monsieur Dubois. Merci au groupe Dubois. Et merci à tous les présents. Ça suffit. À genoux. Réfléchissez bien à vos actes. Oh, je comprends. Lucas est le général du monarque divin, du corps des dragons. Alors, Monsieur Dubois trouvait un moyen de l'aider. Si j'avais su que Lucas avait un statut si élevé, je n'aurais pas dû m'inquiéter pour lui. Papa, comment les choses ont-elles pu tourner ainsi? Dis quelque chose. Le groupe Tigre Blanc, qui domine la moitié du commerce du royaume du dragon, peut faire des choses aussi ridicules. Dubois, vous organisez une conférence d'investissement aussi grandiose, et vous me traitez, le premier conglomérat du royaume des cerisiers, comme un singe. Je refuse, je veux voir le monarque divin. Laissez le monarque divin décider. Bien. Soit, alors, votre humble général Dubois invite respectueusement votre majesté divine. Votre majesté divine, vous êtes vraiment descendu du ciel comme une divinité. J'étais si proche, et n'ai rien remarqué. La puissance du monarque divin nous remplit d'admiration. Lucas, comment ce monarque divin est-il si insaisissable? Comment a-t-il pu apparaître sans aucun bruit? Lucas? C'est bien vous. Monarque divin, ce humble homme a quelque chose à dire. Votre second, Dubois, abuse de son pouvoir, en confiant un projet aussi important que la construction du palais divin à une jeune écervelée qui n'y connaît rien. Et vous, à qui pensez-vous qu'il devrait confier le projet? Ma famille Yamamoto est tout à fait capable. Moi, Yamamoto, je suis le pionnier des riches du royaume des cerisiers, le chef du conglomérat le plus influent. J'accepte ce projet. Sans aucun doute. Papa, le monarque divin a hoché la tête. Votre majesté divine a accepté. Je remercie humblement le monarque divin. Puisque votre royaume des cerisiers méprise tant mon royaume du dragon, et que votre famille Yamamoto se prétend le premier conglomérat du royaume des cerisiers, alors l'investissement de 100 milliards d'euros de Dubois n'est plus nécessaire. L'intégralité du projet sera entièrement sous la responsabilité de votre famille Yamamoto du royaume des cerisiers. Je suis le roi, je le mérite, et je l'accepte. Quoi? Pourquoi restez-vous là, stupéfait? Votre famille Yamamoto est couverte de bénédictions. Ayant reçu une telle faveur de votre majesté divine, ne vous empressez-vous pas de vous prosterner pour remercier? Félicitations, félicitations. Mais, tu oses dire, mais, soit tu acceptes, soit on te traîne dehors et on te bat à mort. Pas d'argent et tu viens encore te pavaner? Qu'est-ce que tu cherches à montrer? Tu mérites vraiment la mort. Non, j'ai tort. Je me prosterne devant sa majesté le roi divin. La réunion est terminée. Allons-y. Madame Duval, par ici s'il vous plaît. Sans l'investissement de milliards de tigres blancs, même si nous exhumions les tombes de notre famille et vendions tous les biens de ton ancêtre, nous ne pourrions ériger le palais du roi divin. Papa, j'ai toujours l'impression que cette affaire n'est pas tout à fait normale. Ce roi divin, surgi de nulle part, n'a vraiment aucune prestance. Et si on retournait jeter un œil? Allons-y. Majesté le roi divin.
Vous sentez-vous plus à l'aise comme ça? Majesté le roi divin, nous 4 sœurs sommes ici, autour de vous, vous interrogeant depuis longtemps. Pourquoi ne voulez-vous pas répondre une seule phrase? Se pourrait-il que nous ne soyons pas jolies? Et, toi là, sors d'ici. En te vantant d'être la plus belle de Viljang, tu restes là sans vouloir partir. Veux-tu voler notre homme, nous 4 sœurs, n'est-ce pas? Non, non, je cherche quelqu'un. Laissez-nous donc toutes les 4. Servir sa majesté le roi divin. Il n'y a personne ici que tu cherches. Personne d'importance. Dégage vite, ne nous force pas à te chasser. C'est vous qui devriez être chassé. Comment? C'est toi. Lucas, mon frère, c'est vraiment toi. C'est pourquoi j'ai cherché partout dans la salle, sans te trouver. Es-tu allé aider le roi divin pour gérer la situation? Maudit, encore un substitut. Papa, je n'avais pas dit que quelque chose clochait? Regarde la personne assise là, c'est Lucas. Lucas, osez usurper le roi divin? Monsieur Bay et Madame Duval ne sont pas encore partis loin. Je vais les rappeler tout de suite. Pour régler ton compte, espèce d'audacieux. La conférence d'investissement est déjà réglée. Crois-tu vraiment que Tigre Blanc ignorait qui était assis là? Qu'est-ce que tu veux dire? Veux-tu dire que Monsieur Bay t'a permis de jouer le substitut? Impossible, je ne le croirai jamais. Monsieur Bay ne laisserait jamais cette personne jouer le substitut du roi divin. Il a dû être trompé comme nous par lui. Bien que Tigre Blanc soit parti, il a laissé des subordonnés à mon service. Vrai ou faux, les faits parleront d'eux-mêmes. Que quelqu'un vienne, la famille Dubois au bord du désastre. Aujourd'hui, laisse-moi, Lucas, vous donner une leçon. Capturez ces 4 sorcières et envoyez-les nettoyer la tour du dragon. Si vous refusez, vous serez tués sur le champ. Bien reçu. Non, ne nous capturez pas. Ne nous capturez pas, je ne veux pas faire la femme de ménage. Je ne veux pas être femme de ménage en prison. Monsieur, une autre chance, s'il vous plaît. Nous avons tort, nous avons vraiment tort. Lucas, mon frère, ta stratégie de tuer le poulet pour effrayer le singe est tellement satisfaisante. Je me demande ce que pense la famille Dubois de tout ça. Tant que tu n'as rien, c'est parfait. Ah, au fait, puisque les subordonnés de Monsieur Bay ne sont pas encore partis, pourquoi ne pas les régler aussi? Ce n'est pas juste une affaire à portée de main? Souviens-toi, il faut éradiquer le mal à la racine. Face à un ver à 100 pieds, il faut frapper au cœur. La famille Dubois, une simple puissance financière externe, peut semer le chaos et la destruction dans le royaume dragon. Derrière elle, il doit y avoir une force encore plus grande. Si nous pouvons les déraciner complètement, ce serait aussi une façon de punir les malfaiteurs et d'éliminer le mal pour le royaume dragon. Léa, ne t'inquiète pas. Je trouverai certainement la personne derrière tout ça, et je la réduirai en cendres. Lucas, mon frère, tu es vraiment si responsable. Tu sembles plus soucieux du monde que ce roi divin lui-même. Je me demande juste si dans ton cœur, il y a encore de la place pour une petite personne comme moi. Tu te prépares à faire ta déclaration, j'entends. Donne-lui une réponse. Toi. Quand le palais du roi divin sera achevé, je te donnerai une réponse satisfaisante. Bernard Dubois vous souhaite la bienvenue aux 3 héros de l'Est. Monsieur Dubois, Monsieur Martin, Monsieur Petit. Messieurs. Entrez vite, je vous en prie. Je vous ai invité aujourd'hui pour vous demander de nous aider, ma famille Dubois, à construire le palais du roi divin ensemble. Je crois plutôt que votre famille Dubois ne peut pas digérer un si gros morceau. C'est pourquoi vous demandez à nos 3 familles notre aide. Monsieur Dubois, à quoi pensez-vous là? Partager la fortune. Telle est notre intention initiale. J'ai reçu des informations. Le roi divin est déjà arrivé à Viljang. L'avez-vous vu? Ça me met en colère rien que d'y penser. Je n'ai même pas vu un cheveu. J'ai vu 2 substituts, par contre. J'ai entendu dire que la première noblesse de Dross, la famille Onjin, leur fille aînée, Mademoiselle Éléonore, est également arrivée à Viljang. Prête à rencontrer le roi divin pour lui offrir sa main. Viljang devient vraiment animé. La famille Onjin, Mademoiselle Éléonore. Si seulement je pouvais m'accrocher à elle, et... Serveur, encore un verre de vin. Mademoiselle Éléonore, cherchez-vous quelqu'un? Quel chien errant es-tu? Moi? Suis le jeune maître de la famille Dubois, François Dubois. Tout ce qui concerne Viljang, je le sais. Je veux bien aider Mademoiselle Éléonore à trouver où se trouve le roi divin. Si tu veux bien me suivre. Toi, tu es sympa. D'accord, je peux te suivre. Mais ne me mens pas. Bien sûr. Attention. Oh, ah.
Lâche-la. Comment es-tu partout? Cet endroit est-il à ta portée? Ça fait mal, ça fait mal. Voyou, ne me touche pas. Tu dis que je suis un voyou? Il est venu me guider. Et toi, qui es-tu? Je suis celui que tu cherches, le dieu. C'est un célèbre scélérat sans vergogne de Viljang. Vu que vous êtes si présentable, mais à quel point êtes-vous sans vergogne? C'est juste un opportuniste, insidieux. Dès que quelqu'un le soutient, sa queue se redresse, jusqu'au ciel. Avant, quand Bellu lui avait dit quelques mots gentils, il s'est vraiment pris pour quelqu'un d'important. Plus tard, quand Tigre Blanc lui a donné quelques gardes du corps, il a commencé à abuser de l'autorité des autres. Mademoiselle Éléonore, éloignez-vous de ce genre de personne. Moi, cette grande demoiselle, je déteste le plus ce genre de personnes. Bellu et Tigre Blanc, ne sont-ils pas tous deux des proches du roi divin? Même de grands personnages ont été dupés par ses belles paroles, et son air hypocrite. Moi, cette grande demoiselle, je compte devenir l'épouse du roi divin. Regarde comment cette princesse va s'occuper de toi. Garde. Vraiment impressionnant, digne de la première noblesse de Dross. Les gardes du corps, ces deux-là, ont l'air très costauds. Ce sont tous des mercenaires. À la retraite, un seul doigt peut l'écraser. Laisse-le souffrir lentement. Allons-y. Ne dis pas que je ne t'ai pas prévenu. Si tu pars avec lui, tu le regretteras. Tu m'as cherché, c'est toi qui vas le regretter. Un crapaud qui veut manger de la chair de cygne. Toi, va-t'en. Allons-y. Dégage. Je ne veux pas me battre avec vous. Toi, petite merveille. Comme une fourmi voulant ébranler un arbre. Ou un œuf heurtant un rocher. Un tank. Tes mains ont porté des lance-roquettes? Comment peux-tu perdre contre lui? Il semble ne plus pouvoir te répondre. Chloé, envoie quelqu'un chercher Lena. Et ramène-la des mains de Yamamoto Hiro. Et Yamamoto Hiro, comment le traiter? Brisez-lui les jambes. Maître Long, ce que vous m'avez demandé, je l'ai fait. C'est Lena. Bien que je ne la connaisse pas, elle est tout de même une noble de la famille de la Croix, la fille aînée de la famille Olnin. Si sa réputation est compromise ici, la famille Olnin n'appréciera pas. Maître Long, votre subordonné comprend. Mais la jeune mademoiselle Lena n'a plus où aller. Je l'ai ramenée. Tu l'as ramenée? Oui, elle est dans la maison maintenant. Ceci. Chloé, ou Chloé? Chloé. Ce que tu as fait, quelle affaire est-ce là? Au nom de notre roi divin, au nom de, j'ai sauvé mademoiselle Lena des mains de Yamamoto Hiro. Elle n'arrêtait pas de me harceler, insistant pour vous voir. Elle a fait des scènes, s'est roulée par terre, tout. Je n'ai eu d'autre choix que de l'amener ici. Maître Long, je vous prie de ne pas vous fâcher. Mademoiselle Lena vous admire et souhaite s'offrir à vous. Cette affaire, en fin de compte, vous devrez la gérer personnellement. Relève-toi. Retiens-la ici. Je vais me changer. Je veux voir ce qu'elle va faire. Oui, maître. Chloé, ton roi divin est-il de retour? Le roi divin. Le roi divin n'est pas encore rentré. Oh, peu importe, puisque c'est ça. Résidence secondaire à Port-sur-Eau, il finira bien par revenir. Je vais l'attendre et faire entrer la dot. Une dot? Majordome. L'hélicoptère peut atterrir. À mon signal, faites monter la première cargaison de dot. Mademoiselle Lena. Êtes-vous sérieuse? On ne plaisante pas avec l'affaire d'une vie. La nouvelle de l'arrivée du roi divin à Port-sur-Eau venait d'atteindre Capitale Étoile, et mes sœurs sont devenues folles. Certaines sont allées se faire opérer, d'autres ont vendu leur patrimoine pour préparer leur dot. Heureusement que je suis naturellement belle, c'est ce qui m'a permis d'avoir une longueur d'avance. La première cargaison de dot de la famille Olnin est arrivée. Le royaume d'Al-Saraba, 10 gisements de pétrole, 10 tonnes d'or des mines de Kouka en Afrique, 9 châteaux européens à Londres, royaume d'Albion, le centre commercial de Palmyre, 8 terrains, les îles hivernales, 70 000 mètres carrés, 6 routes maritimes privées, dans l'océan sans fin. Ça suffit, arrête de lire. De toute façon, tu ne finiras pas, même à l'aube. Je ne connais même pas le nom du roi divin. De toute façon, il est à moi. Chloé, renvoie-la. Merci à vous. Mademoiselle Lena, je viens de recevoir un message. Ce soir, le roi divin ne reviendra pas. Je vous raccompagne à la porte. Je ne pars pas. Ceci n'est que la première manche. Il y aura une deuxième tournée. Celui-ci est plus pratique. Dommage que le roi divin ne soit pas là. Sinon, il pourrait l'utiliser ce soir, directement. Bois de serre de première qualité des montagnes. Hippocampe exceptionnel des mers lointaines. Ginseng millénaire des montagnes. Rognons de mouton d'un haut plateau. Cette stupide femme pense-t-elle que je suis faible? Surpris, excité, je connais bien les hommes, n'est-ce pas? C'est très pratique, non? Humph.
Quel bruit est-ce là? Y a-t-il quelqu'un derrière le paravent? Personne, personne. C'est la bête de compagnie de notre roi divin, un chien de garde. Oh là là, il est féroce. Oh là là, il faut bien l'attacher alors. Chloé, je m'occuperai de toi plus tard. Avez-vous fini de livrer tout cela? Je vais vous raccompagner maintenant. Attendez, j'ai encore quelque chose de grand. Faites-le entrer. Qu'est-ce que cette fille essaie de faire? Ce matelas, je l'ai fait faire sur mesure. Il vaut 10 millions d'euros. En y étant allongé, c'est comme être sur un nuage. J'espère qu'au moment de notre nuit de noces, avec le roi divin dessus, allongés ensemble, nous ferons l'amour. Et accomplirons la grande tâche de procréation. J'espère vraiment que ce moment pourrait arriver plus tôt. C'est trop. Même le lit est arrivé. C'est toi? Comment est-ce toi? Espèce d'ordure, comment peux-tu être chez le roi divin? Mademoiselle Y. Elena. C'est lui le roi divin. Ah, je comprends. Chloé m'a dit tout à l'heure qu'il y avait un chien appartenant au roi divin derrière le paravent. Ah, tu es plutôt doué pour faire ce genre de choses. Puis-je être aussi adapté que toi? Es-tu sûr? Le roi divin tomberait-il dans ce piège? Tu n'es pas le roi divin. Tu n'as pas voix au chapitre. Sors et garde la porte. Comment sais-tu que je ne le suis pas? Chloé, dis-lui qui je suis. Mademoiselle Y. Elena. Celui qui se tient devant vous est le propriétaire du palais divin. Le roi divin lui-même. Ah, ma réaction de surprise tout à l'heure, était-elle convaincante? Mieux que toi, ce clown, se faisant passer pour le roi divin, n'est-ce pas 3 fois plus brillant? Mademoiselle Y. Elena. Chloé, ne le suis pas dans son jeu. Je l'ai déjà vu, au bar. S'il est le roi divin, je mangerai cette ceinture. Regardez ça, une simple bête de garde. Osez-vous vous montrer si arrogant? N'est-ce pas ridicule? Mademoiselle, regardez vite derrière vous. Notre roi divin est en colère. Toi, la lumière du roi divin. Vous êtes vraiment le roi divin. C'est la première fois que j'annonce ouvertement mon identité. Et vous n'y croyez pas. Mademoiselle Y. Elena, une noble de la prestigieuse famille Olenin, une jeune fille de grande famille, née avec une cuillère en argent dans la bouche, écoute les rumeurs malveillantes et m'agresse dans un bar. Quoi? Pensez-vous que mon titre de roi divin s'achète avec de l'argent? Ce n'est pas ce que je voulais dire. J'ai été stupide. Celui qui s'appelle Yamamoto Hiro m'a fait vous méprendre. C'est lui la cause de notre inimitié, le principal coupable. Soyez tranquille, je ne le laisserai pas s'en tirer à bon compte. Prenez l'ordre de la famille Olenin, allez chez Yamamoto Hiro et faites-lui manger sa ceinture. Bien sûr. Allons-y. Avant qu'il ne soit complètement réduit à l'état de déchet, ne revenez pas me voir. Allez. Tu sais bien, changer de sujet. Je vais te venger. Votre Majesté, ne soyez pas fâchée contre moi, d'accord? Je sais que j'ai eu tort. En tant que jeune demoiselle, comment peux-tu agir de manière si frivole? Tu es le roi divin suprême. Et je suis une fée terrestre. Nous sommes faits l'un pour l'autre. Moi? J'ai déjà quelqu'un dans mon cœur. Tu es toujours fâché contre moi, à cause de ce qui s'est passé au bar, n'est-ce pas? Ce qui s'est passé au bar. Je n'y ai vraiment pas fait attention. Arrête de te justifier, tu es juste jaloux, de moi et du jeune monsieur Valois. Pour un homme, une telle chose est un affront mortel, c'est une blessure fatale. Lucas. Non, mon cher Lucas. Et toi. Pourquoi pleures-tu? Si tu ne veux pas me pardonner, je me tuerai en fonçant chez toi. Si je ne peux pas t'épouser dans cette vie, alors ce sera pour la prochaine. Mademoiselle Elena. Gardez vos distances. Tu es à moi. Mon cher Lucas. Que faites-vous? Chloé, pourquoi es-tu là? Tu n'es pas venu me voir depuis plusieurs jours. J'ai donc demandé au directeur blanc qui m'a dit que tu étais dans cette grande maison. J'avais même préparé un souper pour toi, mais je n'aurais jamais cru. Qui est-elle? Je suis sa fiancée. Je m'appelle Elena. La fille aînée de la famille Wanjin, la première noblesse de Ross. J'ai un double doctorat d'Harvard, j'ai gagné le prix de design international musée, le championnat mondial de mannequin. Les biens de ma famille sont classés parmi les 50 premiers du classement Forbes. Stop. Il se fait tard. Tu devrais rentrer chez toi. Il fait nuit noire et le vent souffle fort. J'ai peur du noir. Je vais donc dormir chez toi ce soir. Oh, très bien. Puisque tu es accompagné ce soir, je m'en vais. Et, attends. Mon cher Lucas, ne sois plus fâché contre moi. Je vais tout de suite demander au gérant de la famille Wanjin d'aggraver la punition pour le jeune monsieur Valois. Je lui arracherai les yeux pour te venger. Digne de la première noblesse de Ross, la famille Valois, que tout le monde craint. Vous n'avez qu'à bouger le petit doigt pour vous en débarrasser. Pas étonnant que vous l'ayez ramené à la maison. Je me sens si inférieure. Ma petite, as-tu abandonné? Alors je vais demander à mon subordonné de te raccompagner chez toi. Mademoiselle Elena, si tu penses qu'agir de cette façon te permet de séduire mon cher Lucas, alors moi, Chloé Durand, j'aurais gagné il y a longtemps. Quand j'avais 6 ans, mon cher Lucas s'accrochait déjà à ma jambe. Comment peux-tu te mesurer à moi?
Quand j'avais 6 ans, je me suis noyé une fois. C'est elle qui m'a sauvé. Mais pourrions-nous ne pas en parler? Tais-toi. Moi, Elena, je n'aurai pas peur de toi. Ce qui s'est passé à 6 ans, tu en parles encore? Si tu es si forte, comparons notre développement. Bellu. Commandant Dragon, Parlez, si vous avez quelque chose à dire. votre subordonnée est venue vous informer. Shooting est arrivée. Pourquoi Shooting est-elle ici? Elle est en ce moment même devant la porte. Venant faire amende honorable. Elle veut implorer votre pardon. Elle est déjà à la porte. Retirez-moi ce truc. Lucas. Lucas. Lucas, je viens faire amende honorable auprès de vous. Je vous demande pardon, je vous en supplie. Je m'excuse auprès de vous pour mon comportement stupide d'autrefois. Pardonnez-moi, s'il vous plaît, reprenons notre relation. D'accord? Shooting. C'est fini entre nous. Par égard pour notre passé, je ne vous causerai pas de problème, avouez à votre famille, mais il nous est impossible de recommencer. Je ne peux pas croire qu'il n'y ait plus rien de moi dans votre cœur. Quelle blague. Vouloir voler Lucas? Pour qui te prends-tu? Fous le camp. Cousine, c'est toi qui as abandonné Lucas en premier. Comment oses-tu revenir maintenant? Tu n'as pas honte? Vous savez déjà qui il est. Bien sûr que je sais qui il est. Je me fiche de qui il est, mais je ne prendrai jamais de grands airs. Vous trois, qui me traitent sincèrement, et qui ne voient en moi que le roi divin. J'ai déjà la réponse dans mon cœur. Alors ce soir, rentrez toutes chez vous, s'il vous plaît. Bellu, raccompagnez-les. Je ne pars pas, je ne pars pas. Lucas. Lucas. Aidez-moi, je vous en supplie. Aidez ma famille Chou, s'il vous plaît. Aider, n'ai-je pas déjà suffisamment aidé votre famille Chou? La famille Valois, avec les 3 grandes familles nobles de l'archipel, construisent ensemble le temple du roi divin. Mais ce sont les ouvriers des autres familles de Port-Rivière qui sont exploités, transformés en main-d'œuvre gratuite. Pouvez-vous vraiment rester là, à regarder notre famille Chou se faire exploiter de la sorte? Quelle est la famille exploitée? Qui est innocente? N'ont-elles pas toutes été prises au piège par la famille Valois? Ce spectacle de chiens s'entre-dévorant, n'est-ce pas passionnant? Je suis venu aujourd'hui, avec l'intention de mourir. Si vous ne me pardonnez pas, je mourrai ici. Mon cher Lucas. N'aie pas peur, vite, saisis ma main. Vous n'avez pas besoin de faire semblant. J'assisterai à la cérémonie de pose de la première pierre demain. Si la famille Chou a l'intention de se repentir, elle pourra naturellement s'en sortir indemne. Autrement, elle périra avec tous ceux qui commettent la corruption et enfreignent la loi. J'ai compris. Je retournerai et avertirai mon père. Notre famille Chou vous accompagnera avec une loyauté inconditionnelle, à vos côtés, sans jamais trahir. Vous deux, rentrez aussi. Allez-y. Ma fille, où étais-tu? Pourquoi es-tu dans un tel état? Remets-toi vite en ordre. Avant la cérémonie de pose de la première pierre du temple du roi divin, tu dois montrer ton meilleur état d'esprit. Papa, ne va surtout pas provoquer. La famille Valois est jetée à ta perte. Laisse-les mourir seuls. Notre famille Chou ne doit absolument pas suivre. Sinon, nous serons perdus à jamais. Quelles sont ces divagations que tu racontes? C'est la cérémonie de pose de la première pierre du temple du roi divin. Tu auras encore l'occasion de rencontrer le roi divin que tu admires. Je viens juste de le voir. Papa, s'il te plaît, ne va pas là-bas. Parce que Lucas est le roi divin. Es-tu confuse? Ou as-tu trop bu? Comment peux-tu dire des choses aussi absurdes? Je n'ai jamais été plus lucide qu'en ce moment. Je jure sur ma vie que chaque mot que je dis est vrai. Vraiment? Dans ce cas, je dois vite aller prévenir les 3 grandes familles nobles de l'archipel. Ma fille, où étais-tu? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Tu es dans un état pareil. Dépêche-toi de te préparer. Nous devons nous dépêcher avant la cérémonie d'inauguration du temple du roi divin. Montre ton meilleur état d'esprit. Papa, ne va surtout pas chez les Dubois. Ils courent à leur perte. Laisse-les aller à leur perte. Nous, la famille Durand, ne devons absolument pas les suivre, sinon ce sera notre ruine. De quelles absurdités parles-tu? C'est la cérémonie d'inauguration du temple du roi divin. Tu as encore l'occasion de voir le prince roi divin que tu admires tant. Je viens de le voir, je rentre juste. Papa, je t'en supplie, n'y va pas. Parce que Lucas Martin est le roi divin. Es-tu devenue folle? Ou as-tu bu? Comment peux-tu dire de telles bêtises? Je n'ai jamais été aussi lucide qu'en ce moment. Je jure sur ma vie que chaque mot que je dis est vrai. Vraiment? Si c'est le cas, je dois vite aller prévenir les 3 grandes familles du royaume d'Émeraude. Lucas, je vous ai fait du café. Merci. Au fait, n'êtes-vous pas un subordonné du roi divin? Pourquoi ne vous ai-je pas vu aller protéger le temple du roi divin? Au lieu de ça, vous traînez tous les jours chez Madame Blanche. Allez-vous abandonner les arts martiaux pour les affaires? Naïve, il est le roi divin lui-même. Lucas, vous n'êtes pas fatigué d'être assis si longtemps? Et si je vous faisais un massage?
Non, merci. Vous deux. Si vous n'avez vraiment rien à faire, allez trouver Tigre Blanc. Qu'il vous donne quelque chose à faire. Ne restez pas autour de moi. De quoi s'agit-il? Lucas, pourrais-tu venir chez moi? Antoine Dubois est là avec ses hommes. Il saccage ma maison. Je ne veux pas me mêler de tes affaires. Ah, ne touchez pas. Lucas, sauve-nous. Attends. N'y allez pas. Cette femme utilise des ruses pour vous tromper. Si jamais vous y allez, elle pourrait bien vous faire tomber dans son lit. Tigre Blanc, donne à mademoiselle Elena et à Manon quelque chose à faire. Que ce soit nettoyer les toilettes, ou organiser des dossiers. Fais en sorte qu'elles arrêtent de me harceler. Oui. Lucas, tu es exécrable. Ces derniers jours, moi, pour que mon père et les 3 grandes familles du royaume d'Émeraude organisent pour le roi divin la cérémonie d'inauguration. J'ai fouillé tous les bidonvilles de Cité-Rivière, de fond en comble. C'était uniquement pour retrouver cette personne. Dis-moi où il est. Vous organisez pour le roi divin la cérémonie d'inauguration. Pourquoi cherches-tu Lucas Martin? De plus, je t'ai déjà dit où il habitait. C'est une information que j'ai eue, avec beaucoup de mal de Madame Blanche. Pourquoi ne vas-tu pas le trouver directement? Pourquoi insistes-tu à... Je n'ai pas besoin de te dire pourquoi. Pourquoi? L'adresse que tu m'as donnée. C'est le groupe de Madame Blanche. C'est le quartier des villas le plus cher, de Cité-Rivière. Comment pourrait-il être là? Nous vous l'avons déjà dit maintes fois. Lucas Martin est le roi divin. Pourquoi ne voulez-vous pas nous croire? S'il était le roi divin, je ferais le poirier en CH. NT. Toi, un boiteux. Faire le poirier en CH. NT, ça m'intéresse beaucoup. Lucas. Te voilà enfin. Gendre, tu es venu nous sauver. Oh non. Avant, tu me méprisais. Tu ne voulais pas que je sois ton gendre. Alors aujourd'hui, ne viens pas me parler de relations. Oui. Alors, dis-moi. Qu'est-ce que tu voulais en me cherchant désespérément? Ma famille Dubois organise pour le roi divin la cérémonie d'inauguration. Tu dois absolument venir. PFF. Si tu me le demandes gentiment, j'irai. Tu es bien audacieux. Moi, je t'ai invité. C'était déjà te faire assez d'honneur. Tu veux que je te supplie? Tu rêves. On dirait que te briser les 2 jambes n'a pas suffi. Moi, aujourd'hui, je suis venu avec des hommes. Ne rêve pas de toucher un seul de mes cheveux. Cette cérémonie d'inauguration, que tu veuilles y aller ou non, tu iras. Il n'y a pas de discussion possible. Si tu oses refuser, je te ferai ligoter et emmener sur le champ. Alors, tu peux leur demander d'essayer. Allez-y, tuez-le. Non, ne le tuez pas. Laissez-lui un souffle et ligotez-le pour moi. Oh. Tu as pris de l'assurance. Tu oses même envoyer des gens m'attaquer. Mes jambes. Ne sois pas si fier. Ma famille Dubois a de l'argent. Je peux embaucher des gens. Si 10 ne peuvent pas te battre, j'en embaucherai 100. J'en embaucherai 1000. Je ne crois pas que je ne pourrai pas te battre alors. Tu veux encore faire appel à des renforts? Je te conseille d'abandonner. Même une armée de 1000 chevaux n'est rien à mes yeux. Ta famille Dubois, même si elle se ruinait, ne pourrait pas me vaincre. Toi, que veux-tu faire? Je te préviens, mon père sait que je suis chez les Durand. Si je ne suis pas rentré avant la nuit, mon père va sûrement s'occuper de toi. Tu ne comprends pas le langage humain, n'est-ce pas? Même des milliers de soldats ne peuvent pas me battre. Même si ton père vient avec des armes, ce sont eux qui mourront. Ah, tes jambes brisées peuvent encore marcher. Je vais te dire la vérité. C'est la pression du souverain suprême du monde. La pression du prince-roi divin. Tu racontes n'importe quoi. Tu ne voulais pas faire ta performance du poirier en CH. NT, tu dois d'abord te faire dessus de peur. Papa. Toi, le vieux, tu vas rire jusqu'à avoir une crise cardiaque. Je vais appeler une ambulance. Chloé, ta famille vit en banlieue. Appeler une ambulance prendra 1 heure. C'est trop tard. Mon grand-père, à l'époque, est mort comme ça. Lucas, je t'en supplie, sauve mon père. Chloé, tu es folle. Comptez sur lui, autant prier le ciel. Je crois en Lucas Martin. Je vais faire venir le maître guérisseur. Le maître guérisseur? Quel maître guérisseur? Qui d'autre sur Terre? Cela pourrait-il être, à part lui? Maître guérisseur, je t'envoie une adresse. Viens dans les 10 minutes. Arrête de te vanter. Depuis que j'ai les jambes cassées, mon père a demandé aux 3 dignitaires du royaume d'Émeraude de supplier le maître guérisseur, mais il n'est pas venu. Le maître guérisseur a clairement indiqué qu'à part le roi divin, personne n'avait le droit de le commander. Si tu peux le faire venir, je ferai le poirier en CH. NT, et je te le mangerai sous les yeux. Pas besoin de manger, ça me dégoûte. Chloé, je te conseille de trouver une autre solution. Comptez sur lui, autant demander à une truie de grimper à un arbre. Je crois en Lucas. Folle, vous êtes tous fous. Votre humble serviteur salue le roi divin. Pas de cérémonie. Vite, soigne le chef de famille Durand. Oui. Quel roi divin? Quel dieu? Quel roi donc? Naturellement, celui qui vient d'utiliser ta propre dignité comme pari et qui ferait même le poirier en CH. NT pour le prouver. Oui, celui-là, qu'ils disent vrai ou non.
inégalé dans le monde, le dragon suprême. Et, n'essaie pas de jouer aux morts. Tu es venu chez moi aujourd'hui pour semer la zizanie. Et tu as amené Luzeux pour te moquer de lui, le provoquer et lui faire du mal. Tu ne pourras pas échapper à ta punition. Même si tu t'es chié dessus de peur, cela ne changera pas le fait que tu as offensé le roi divin. Lulu? Roi divin, oh, non, 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 roi divin, je t'en supplie. Épargne-moi la vie. Oh, tu as déjà peur? Où est passée l'arrogance de celui qui voulait faire le poirier en CH? NT, elle a disparu? Si tu veux me voir, faire le poirier en CH. NT, je le fais tout de suite je ferai n'importe quoi. Et, attends, c'est déjà bien assez salissant comme ça. Aujourd'hui, laisse ta tête rester sur tes épaules, encore un peu. Merci, roi divin, merci, roi divin. À partir de maintenant, je suis ta petite chose mignonne. Fais de moi ce que tu veux, je ferai tout. Non, 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 non. Je ne manque pas de gentillesse. Avant la fin de la cérémonie de fondation, je veux encore garder mon identité secrète. Ferme-la bien serrée, ta bouche. Ce subordonné a compris. Je vous rends compte, roi divin. Le chef de la famille Chu n'est plus en danger. Bien, allons-y. Oui. Merci, roi de la médecine. Az. Merci de avoir gardé Yamamoto Hiro sous surveillance pour moi. La cérémonie de fondation. Garder cette ordure est encore utile. Ne le tuez pas encore. Allons-y. Papa? Viens, viens. À partir de maintenant, tu dois saisir l'opportunité et retourner auprès de lui sans faute. Pour lui, je suis prête à payer n'importe quel prix. Monsieur Suzuki, cet environnement est plutôt agréable, n'est-ce pas? En haut ici, c'est le trône préparé pour Sa Majesté le Roi Divin. Le trône préparé pour Sa Majesté le Roi Divin. En face, se trouvent les 4 grands généraux de guerre du palais du Roi Divin. Leur place. Et en bas, c'est la mise d'aujourd'hui. Quand le sacrifice arrivera, jetez-le dans la fosse profonde, versez du ciment, et la cérémonie de la mise en terre vivante sera un grand succès. Ah! Quand le sacrifice arrivera-t-il? Nous ne pouvons pas attendre que le Roi Divin arrive. Le subordonné n'est pas encore arrivé, n'est-ce pas? Oui, quoi qu'il en soit. Nous ne pouvons pas laisser Sa Majesté le Roi Divin attendre un sacrifice. Bientôt. Hiro n'a donné aucune nouvelle ces 2 derniers jours. Il ne répond pas au téléphone non plus. Se pourrait-il qu'il n'ait pas réussi à régler cette chose inutile? Il est là. Ce grand sac, c'est le sacrifice, n'est-ce pas? Victor Dubois de la famille Dubois de Villeclair, accompagné de sa fille, rend hommage aux 3 grands de l'Est. Victor Dubois. La personne dans ce sac. La personne dans ce sac est destinée à satisfaire tous ceux présents. Tous ceux présents. Ce doit être Hiro. Qui vous a demandé de faire ça? Bien. Très bien. Apportez le vin. S'il vous plaît. Les choses avancent bien. Célébrons ensemble. Pour commencer. Allez. Allez. Ah. Boire ce vin de célébration est un peu prématuré, n'est-ce pas? Comment es-tu sorti? Ce n'est pas ça. Tu n'étais pas dans ce sac. Alors qui est la personne dans ce sac? Qui est-ce? Devine. Ouvre-le. Mon fils. Yamamoto Tadami, comment ton fils est-il devenu le sacrifice? Se pourrait-il que tu veuilles sacrifier ton fils au palais du roi divin? Alors ton sacrifice peut être qualifié de grand. Non, 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 c'est absolument impossible. Comment pourrais-je laisser mon propre fils être mis en terre vivante? Hiro, la famille Chu s'est-elle alliée à Luzeux pour te brutaliser? Ce petit voyou, viens vite. Viens auprès de ton père, viens vite. Sa jambe est déjà brisée. Comment peut-il venir? Il devra ramper. De plus, il n'écoutera plus jamais tes ordres. Je n'irai pas là où tu es. Je vais juste rester sagement dans le sac. Monsieur, tout ce que Lord Luzeux me demande, je le ferai. Je n'irai jamais à l'encontre de sa volonté. Hiro, qu'est-ce qui t'arrive? As-tu été menacé par eux? Ou bien ont-ils quelque chose en leur possession? Toi, le Chu, je t'ordonne de me ramener mon fils immédiatement. Je peux faire preuve de clémence, et ne pas poursuivre ta famille en responsabilité. Va te faire foutre, Yamamoto Tadami. Moi, Victor Dubois, ne t'écouterai plus jamais la moindre parole. Exactement. À partir d'aujourd'hui, notre famille Dubois n'écoutera que Luzeux. Quelle bande d'idiots. Insubordination. Vous cherchez la mort, vous cherchez la mort. Messieurs, aidez-moi. Ce Luzeux, ce petit mignon, est bien trop arrogant. Jeune Luzeux, aujourd'hui, puisque tu as osé venir dans cette assemblée, tu devrais bien voir que cette cérémonie de fondation, aujourd'hui, nous t'utiliserons pour la mise en terre vivante. La rumeur dit que tu te fais passer pour le roi divin, pour escroquer et tromper. Maintenant, te sacrifier pour le palais du roi divin peut être considéré comme l'accomplissement de ton dévouement envers le roi divin. Une mort digne de ce nom.
je te conseille de sauter toi-même, dans la piscine sacrificielle. Laisse le ciment brûlant, laver ta poussière terrestre, et rincer tes os pêcheurs. Ouch. Impressionnant, vous savez vraiment jouer. Il faut que ce soit vous qui sachiez jouer. Ces choses qui tuent, sont vraiment une fois de plus, excitantes. Mon cher Azeu, n'aie pas peur. Je ne les laisserai pas te harceler. J'ai secrètement informé Monsieur Bay. Il viendra te soutenir. Comment es-tu venu? Je t'avais dit de rester à la maison. Que ce soit la vie ou la mort ensemble, si je suis enterré ici aujourd'hui avec toi, je serai avec toi. Vraiment, une paire qui ne connaît ni la vie ni la mort. Un jeune couple, hein? Puisque c'est comme ça, je vais exaucer votre souhait. Comment oses-tu? Ah, qui a-t-il à oser ou non? Toi, une petite morveuse, sans statut ni importance? Peux-tu le protéger? Il ne le peut pas. Alors moi? On ne sait pas avant de venir, et on est choqué en arrivant. Pour venger une rancune personnelle, vous avez vraiment organisé une si grande cérémonie. La cérémonie de fondation n'a pas encore commencé. Quel vent t'amène ici, mademoiselle Yelena? Mademoiselle Yelena t'amène ici? Bien sûr que c'est vous trois vieilles raclures qui avez créé cette atmosphère corrompue et maléfique. Bien que votre famille Onjin soit la première noblesse de Dross, même si votre grand-père, Igor Onjin, venait, il devrait nous accorder, à nous trois grands seigneurs, une certaine considération. Toi, un jeune, manque de respect envers les anciens. Ignorez-vous que le sacrifice humain pour les fondations est une pratique stupide et ignorante, une superstition féodale? Comment osez-vous me parler de bonne manière? Insolent, tu manques de respect envers les anciens. Tu dois savoir que notre venue est pour le grand commencement du palais du roi divin. N'aspirez-vous pas à épouser le roi divin? Et maintenant, pour un petit nobody sans importance, tu veux t'opposer au roi divin, c'est ça? Certaines choses, je ne les dis pas, c'est juste pour vous voir courir à votre perte. Petite effrontée, tu es bien trop arrogante. Puisqu'Igor Onjin ne s'occupe pas de toi, je m'en occuperai à sa place. Garde, empoignez mademoiselle Yelena, et attachez-la, et renvoyez-la à Dross. Voyons qui ose. Qui ose toucher à ma précieuse petite fille, demandera mon avis, Igor Onjin, que je le permette ou non. Grand-père, vous êtes venu personnellement, c'est vraiment formidable. Ahem, Seigneur Onjin. Comment se fait-il que vous soyez venu jusqu'à Valfleuve? Si je n'étais pas venu, comment saurais-je que vous trois aviez commis à Valfleuve ce sacrifice humain aussi méprisable? Vous n'êtes donc que le sacrifice qui prend les vies à la légère. Celui qu'ils ont utilisé, n'est-ce pas? Pourquoi ne pas l'avoir signalé? Pourquoi ne pas avoir fait appel? Laissez ma petite fille, une femme, venir vous protéger. C'est d'une lâcheté lamentable. Grand-père, comment peux-tu gronder Az? Il est. Si Az ne le dit pas, moi non plus, pour que Caroline Dupont ne soit pas encore plus réticente à le laisser partir. Grand-père, Az m'a sauvé au bar, il est mon bienfaiteur, ce n'est pas un bon à rien. Puisque c'est ainsi, ma famille Onjin le protégera. Je n'ai jamais approuvé le sacrifice humain pour les fondations. Cette affaire absurde, quiconque ose lui faire du mal, s'opposera à ma famille de Dross, la famille Onjin. Trois grands seigneurs. Allez-vous vraiment vous retirer ainsi? N'oubliez pas que la cérémonie de fondation est pour le palais du roi divin. Une fois achevée, le roi divin sera notre soutien dans ce royaume. Devrions-nous craindre un simple famille Onjin? Monsieur Dubois a tout à fait raison. Nous construisons le palais du roi divin, tant qu'il satisfait le roi divin. Peu importe la famille Onjin, même si vous ajoutez toutes les familles nobles du royaume, unies pour nous résister, cela ne pourra éteindre notre loyauté envers le roi divin. HMPH, la famille Onjin est puissante depuis trop longtemps. Nous les avons longtemps vus dominer sans partage. Pourquoi ne pas saisir cette occasion pour éliminer la famille Onjin et ce cher Luc, ensemble? La tentative de la famille Onjin d'entraver la cérémonie de fondation du palais du roi divin est une grande irrévérence. Nous, les trois grands seigneurs, ne l'acceptons pas. Nous n'acceptons pas, nous n'acceptons pas. Vous êtes en rébellion? Ce sont vous qui êtes en rébellion, la famille Onjin et la famille Charles de Valfleuve. Et ce vil personnage, Luc, je propose d'expulser la famille Onjin du royaume et la famille Charles de Valfleuve. Que ce vil Luc soit sacrifié sur le champ. Ma famille Richard seconde cette motion. La famille Onjin, la famille Charles. Et coupez la route à ce gamin Luc. Ma famille Richard seconde cette motion. Une bande d'idiots complices. Vous cherchez votre propre perte. Vilain Luc. Moi, monsieur Richard, je dois dire que vous osez vraiment tout. À un moment aussi critique, osez-vous encore vous manifester pour faire étalage de vos paroles, Seigneur Onjin? Êtes-vous certain de vouloir le protéger? Vous, comme vous pouvez le voir, il n'est qu'un têtu qui ne regrette qu'après coup. Un fou, vous risquez pour lui sauver la vie, en vaut-il la peine? Voyez-vous encore sur son visage la moindre trace de gratitude pour votre aide? Bon à rien. Seigneur Onjin, bien que vous soyez la première noblesse de Dross, ici dans le royaume, si vous perdez le soutien des autres familles, vous ne pourrez sans doute pas tenir seul. Vous perdrez tout soutien. Ma famille Richard prend la tête du boycott de la famille Onjin. Ceux qui sont depuis longtemps mécontents de la famille Onjin sont probablement nombreux. N'est-ce pas? Ma famille Dubois est le plus grand géant de la logistique. Elle unira tous les canaux logistiques, quitte à tout détruire, pour couper tous les liens commerciaux avec votre famille Onjin. Ma famille Richard a déjà rapporté au roi de ce royaume, accusant votre famille Onjin de monopoliser le marché et d'opprimer les concurrents. HMPH. Grand-père, ne te fâche pas, la famille Onjin ne tombera pas. Plus ils s'agitent férocement maintenant, plus misérablement ils mourront plus tard. Assez, Yelena, la gravité de cette affaire a dépassé mes attentes. Je ne m'attendais pas à ce que cette personne soit si détestable. Hélas, aujourd'hui, j'ai littéralement perdu la face. Luc,
Tu devras te débrouiller seul. Grand-père, Tu n'as rien à dire. Ah, Luc? As-tu vu? Personne ne peut te protéger. Ce sacrifice pour la fondation, ce sera toi. Ah, La famille Onjin s'est retirée de la protection de Luc. Nous, les trois grands seigneurs, ne serons donc plus ennemis avec Seigneur Onjin. Quant à la famille Charles restante, et à Luc lui-même, avez-vous des dernières volontés? Monsieur Charles, ne libéreras-tu pas docilement mon fils pour moi? Sinon, tu suivras cette personne, Luc, pour remplir la fosse ensemble. J'ai le cœur fragile. Cher monsieur Dubois, ne me faites pas peur. Puisque tu as peur, mets-toi à genoux et supplie. Ah, Supplier? Jamais. Martin Julien, si je te donne un peu d'espace, tu te crois tout permis. Tu n'as qu'à demander à ton cher fils, qui va supplier qui aujourd'hui? Papa, je t'en supplie, arrête tout. Je ne veux pas mourir avec lui. Fais comme moi. Fais comme moi. Monsieur Dubois, reconnaissez vos torts. Aboyez comme un chien, faites comme moi. Épargnez nos vies. toi qui relèves le moral des autres et brise notre prestige, va-t'en, ne gâche pas mes plans. Dubois, je ne sais pas quel moyen tu as utilisé pour effrayer mon fils à ce point. Mais ne te réjouis pas trop vite. Quand le moment propice arrivera, tu sauteras dans ce bassin sacrificiel, de gré ou de force. Alors, avec des tonnes de ciment sur toi, voyons si tu pourras encore rire. Ah, cher Dubois, je vois qu'ils sont nombreux et puissants. Sinon, pourquoi ne pas faire profil bas pour l'instant? Gagner du temps en attendant que Monsieur Blanc vienne te sauver. Petit Dubois, écoute mon conseil. S'attaquer à eux, c'est inutile. Maître Ivanov, ce qu'il dit est sensé. Cependant, ils sont tous mous. Aujourd'hui, sous un nid renversé, il n'y a plus de intact. Comme ils l'ont dit, tu es vraiment arrogant et incapable. Qui te donne la confiance pour rester ici, à t'opposer à tout le monde? Sa confiance vient de nous. Bienvenue, Maître Tigre Blanc, Maître Rosée Blanche. Martin Julien, nous vous souhaitons la bienvenue à tous les deux. Mais j'ose vous demander, Vos Majestés, est-ce que ce charmant petit Dubois vous a trompé? Lors de la dernière conférence d'investissement, c'est lui qui s'est fait passer pour le roi divin. Mon fils et moi l'avons vu. Julien, dis la vérité. Lors de la dernière conférence d'investissement, c'était bien le roi divin lui-même. Toi, qui échoue à tout et gâche tout, mon sale gosse. Mon fils a été trompé par lui. Petit Dubois, penses-tu que, moi et ton cher fils, sommes aussi ignorants que toi, hein? Je veux juste que Monsieur Dubois préside la conférence d'investissement. Et alors, la place d'honneur à la conférence. Monsieur Dubois peut s'y asseoir. Quant à ce siège que vous avez préparé aujourd'hui, ce trône aux 9 dragons. Monsieur Dubois peut aussi s'y asseoir. Monsieur Dubois, je vous en prie, prenez place. C'est tout simplement un affront. Le trône du roi divin, comment oserait-on le souiller? Voyons qui osera m'arrêter, moi et Maître Tigre Blanc, représentant le décret du palais du dragon. Qui d'entre vous a la vie trop longue, et veut tester la rapidité de mon épée? Comment cela est-il possible? Martin Julien, y aurait-il, par hasard, quelque chose? Même Maître Tigre Blanc et Maître Rosée Blanche soutiennent autant Dubois, il ne serait pas, par hasard. Du même rang que Maître Tigre Blanc et Maître Rosée Blanche, sous le roi dragon, un général de première classe. Impossible. Je jure sur ma vie, qu'avant que Dubois ne quitte la cité virtuelle, tout le monde dans la cité virtuelle savait qu'il n'était qu'un débauché sans valeur. Lui et le palais du roi divin n'avaient absolument aucun lien. J'ai des raisons de suspecter que Maître Tigre Blanc et Maître Rosée Blanche ont déjà trahi le roi divin. Trahison? Ne croyez pas que, parce que vous êtes en bas, à murmurer et à vous concerter, je ne peux pas entendre. Cette accusation de trahison est tout simplement absurde. Si vous n'avez pas trahi le roi divin, comment se fait-il que vous souteniez un homme aussi méprisable? N'avez-vous jamais pensé que... Puisqu'ils m'ont laissé m'asseoir ici, cela prouve que ce siège m'était destiné. Car je suis celui que vous essayez désespérément de rallier par tous les moyens. Votre Altesse le roi divin. Moi-même? Si vous êtes le roi divin, c'est plus absurde qu'une poule qui pond des œufs, ou un cochon qui grimpe à un arbre. C'est encore plus ridicule. Maintenant que les choses en sont là, si l'on dit que vous, avec votre apparence un peu tranchante, avez eu la chance de devenir le roi divin, l'un de ses substituts, cela aurait encore un semblant de logique. Alors cela prouve bien que Maître Rosée Blanche et Maître Tigre Blanc ont des intentions de rébellion. Ils prévoient d'utiliser cet homme comme marionnette pour renverser le règne du roi divin. Nous ne permettrons jamais que cela arrive. À partir de cet instant, nous, les trois puissantes familles de Sakuraï, ferons preuve de la sincérité du pays de Sakuraï à coopérer avec le palais du roi divin. Nous jurons sur nos vies de rester aux côtés du roi divin, et de combattre jusqu'au bout cette bande de renégats. Quelle sincérité admirable. Cela me touche profondément. Cependant, cette sincérité n'est pas tout à fait pure. Vous cherchez simplement à utiliser le nom du roi divin pour satisfaire vos propres désirs. Malheureusement, ces innombrables personnes défavorisées sont exploitées par vous, une bande d'immoraux enrichis. Ces scélérats qui les oppriment. Dans la cité du dragon, tant que vous y existez, il n'y aura jamais de jour clair après la tempête, jamais d'espoir. Aujourd'hui, je prononce, au nom du roi divin, la condamnation de cette bande de scélérats. Vous serez tous arrêtés d'un coup.
Audacieux. Osez profaner ce que nous avons préparé pour sa majesté le roi divin. Ce trône draconique. Il a déjà, ce n'est pas la première fois, fait de telles choses. La dernière fois, le banquet divin organisé par l'Alliance Sakura Rivière. C'est lui qui a tout détruit. Un tel fou furieux. Comment a-t-il pu vivre jusqu'à aujourd'hui? Aujourd'hui, ma famille Martin sera en guerre ouverte avec lui. J'ai déjà convoqué les meilleurs maîtres de ma famille Martin pour éliminer les traîtres et le mal. Ma famille Leclerc s'associe à cette cause. Éradiquer le mal, c'est un devoir inévitable. Une action aussi juste. Comment pourrais-je, de la famille Moreau, ne pas y participer? Éliminer les nuisibles pour le peuple. Une action qui restera dans les annales. Éliminer les nuisibles pour le peuple. Une action qui restera dans les annales. Éliminer les nuisibles pour le peuple. Une action qui restera dans les annales. Ah bon, c'est vraiment intéressant. Ah, Lucas, tu ris encore? Je ne m'attendais pas à ça. Que Bellu et Bayou n'aient pas réussi à te vaincre. Même si tu es le commandant dragon, ils ne t'obéiront pas. Ils n'obéissent qu'au roi divin. Lucas, qu'est-ce que tu cherches à jouer? Jusqu'à quand? Ne t'inquiète pas. Pour l'instant, leurs subordonnés ne sont pas encore rassemblés. Une fois qu'ils seront là, ce sera parfait pour tous les prendre d'un coup. Ça m'évitera de devoir tous les attraper un par un. Tu économises les ressources. Mon homme est vraiment astucieux. Quelle bonne stratégie. Lucas, tu es au bord de la mort. Et pourtant, 2 idiotes te suivent à la mort. C'est vraiment désespérant. Alors je te conseille d'amener aussi ta famille, afin que, sur le chemin de l'enfer, personne ne brûle du papier ou ne pleure pour toi. La mort approche, et tu oses encore parler avec arrogance? Si j'étais toi, je me mettrais déjà à genoux pour me supplier d'être clément. Au moins, quand tu seras enterré vivant, tu souffriras moins physiquement. Dépêche-toi de descendre de ce trône aux 9 têtes, et dégage. N'attends pas que les experts, que nos 3 grandes familles ont invités, arrivent, car il sera trop tard pour pleurer et supplier. Et pour toi, Bayou. Je te salue une dernière fois, cher monsieur Bayou. Quand le roi divin descendra, il te jugera pour ton grand crime de rébellion. Ta gloire passée ne sera qu'un souvenir éphémère. PFFF. Sans importance. Et toi, Madame Bellu, puisque tu as encore quelques atouts physiques, pourquoi ne pas venir à la maison avec moi? Pour devenir ma 13e concubine, ce ne serait pas une mauvaise vie pour toi. Ah, osez insulter ma femme. Bellu. Montre-lui un peu de ce que tu sais faire. Oui, merci, commandant Dragon, de me donner cette opportunité. Ah. Encore une langue coupée. La dernière fois, à la fête des esprits, le jeune homme de la famille Chu a été traité de la même manière. Mon fils récolte ce qu'il a semé. Notre famille Chu admet sa faute. Monsieur Dubois, ne te mêle pas de ce qui ne te regarde pas. C'est une affaire qui ne te concerne pas. Peut-être que le prochain à être puni sera cette langue pendue. Ton arrogance va bientôt prendre fin. Les experts invités par nos 4 familles arrivent à tout instant. Très bien. Alors, j'attendrai de voir. 11e du classement du dragon. Point de montagne est là. 12e du classement du dragon. Main poussante est là. 13e du classement du dragon. Pomani Latrice est là. Ah. Le son de cette cloche d'or est comme le tonnerre, pesant près de 500 kg. Cette cloche d'or peut broyer les os et ensevelir les corps. Dès que la cloche d'or apparaît. Espèce de malfaisant Lucas, es-tu prêt à te soumettre ou non? Ah, ce truc bidon. Rien qu'avec vous 3. Ah, je suis juste venu pour t'envoyer personnellement à te battre. En dehors du chantier, à moins de 100 mètres, des centaines d'experts sont arrivés. Sur ordre des 3 grandes familles. Ils sont déjà tous réunis. J'ai entendu dire que Bayou et Bellu, les plus estimés par son Altesse le roi divin, ont osé se rebeller. Aujourd'hui, nous, héros, sommes ici pour le roi divin, pour purifier son entourage. Quant à vous 3, aucun de vous ne s'en sortira vivant. Bellu. Qu'est-ce qui se passe? Ils ont fini de parler. Je suis sans voix. On dirait qu'ils sont la partie juste, et nous, une sorte de force maléfique. Les paroles sont inutiles, prouvez-le par la force. J'avais entendu dire que Madame Bellu maîtrisait l'art de l'épée, fleur volante, sans rival. Aujourd'hui, je vais avoir l'honneur de m'entraîner avec vous. Dans ce cas, je vais vous satisfaire. Et moi alors, quelle petite merveille. Va venir jouer avec papy, un peu? Monsieur Bayou, s'il vous plaît, accordez-moi l'honneur de votre enseignement. Vous venez quand on vous appelle, comme tu es obéissant. Papy aime ça. Et point de montagne et main poussante. Vous deux aussi. Ce n'est vraiment pas sympa. Laissez-moi le plus faible. Pour moi. Pour qui vous me prenez? Pomani Latrice, j'ai entendu dire que dans les montagnes Kinling, tu as combattu le Kirindo, il y a quelque temps. D'un seul coup de paume, tu l'as tué, n'est-ce pas? Ce vulgaire Kirindo, sous ma paume, n'a pas survécu 3 secondes. J'ai entendu dire que le Kirindo est de nature douce. Il connaît la volonté du ciel et est le gardien de la montagne. Toi, vieux bonhomme dégoûtant, comment as-tu pu le tuer? Tu n'as aucune honte. Œil pour œil. Cette vulgaire pomanilatrice, sous la main de Lucas, ne survivra pas. 3 secondes. C'est un combat d'hommes. Femmes ignorantes et inutiles. Cessez de vous mêler de ça. Tu comptes sur 2 femmes pour te soutenir? Quelle mauviette. Et jusqu'à présent, tu n'as même pas osé lâcher un paix. Pourquoi se presser? Qui a dit que je ne comptais que sur les femmes? Elles sont un peu faibles toutes les deux. Je vous ai dit que j'attendais toujours. Ce type, c'est qu'il va mourir. Et pour finir, il se met à rêver. Ah, je veux voir, qui d'autre pourra te sauver? Ne me dites pas que vous allez faire venir un groupe de filles pour nous séduire. Ah, pour ensuite vous enfuir en profitant de la diversion? Si tu es sage, saute tout de suite dans le bassin sacrificiel, et ta mort sera digne. Sinon, agenouille-toi et supplie-nous, de nous tous ici présents, de te lécher les chaussures. Ah, peut-être que nous pourrions faire preuve de clémence. En te laissant enterrer la tête dehors.
Pour que tu vives un peu plus longtemps et mourir lentement. Ah, cessez de rire. La personne que j'attends est arrivée. Waouh, il est tellement beau. C'est qui? Oh, bien sûr, il n'est pas à la hauteur de la beauté de mon cher Lucas. Je connais ça. C'est l'un des constellations de Lucas, le chef des généraux, cardinal Dubois. Vous avez attendu longtemps, mon roi. Cardinal Dubois, vous êtes resté aux confins. Trop longtemps, n'est-ce pas? Vous ne reconnaissez plus votre maître, celui qui est assis sur le trône, n'est pas votre roi. Antoine et Sophie ont déjà trahi votre roi divin. Cet individu devant vous n'est qu'une pathétique marionnette. Cardinal Dubois, ouvrez les yeux. Ce sont nous qui sommes avec vous. Une bande d'asticots. Ils ne reconnaissent pas le vrai dragon. Et ils sont tout fiers. Intéressant. Quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Ce que je veux dire, c'est que, vous, la bande d'asticots, allez rejoindre le roi des enfers. Ça suffit, Cardinal Dubois. Où sont vos frères? Cet endroit est trop petit. Ils sont tous dehors en train de s'occuper des déchets. Les 36 généraux des constellations, ils sont tous là. De mon vivant. Revoir le temple du dragon divin, et tant de héros, ça en valait la peine. Il semble que la trahison d'Antoine et Sophie est déjà alertée tout le palais du roi divin. Vous avez trahi le roi divin. C'est exact. Antoine et Sophie, et se nommaient Charmant Luseux, ont tous conspiré. La famille Yamamoto du pays des cerisiers de l'Est, Yamamoto Tadami, supplie le général Cardinal Dubois et les 36 généraux des constellations d'éradiquer ces traîtres. Ma famille Sato demande la même chose. La famille Suzuki demande la même chose. Éradiquer les traîtres. Antoine, Sophie, qu'avez-vous fait? Nous n'avons rien fait. Nous avons toujours veillé auprès du roi divin. Ma loyauté est si grande, j'aimerais presque la retirer et la lui offrir comme en cas. Ça suffit. Ton ambition est trop grande. Je ne peux pas la digérer. Votre Majesté le roi divin, si vous voulez manger le cœur d'Antoine en accompagnement et que vous trouvez sa chair trop sèche, votre serviteur vous trouvera une marmite en fer véritable pour la cuire sous pression. Je garantis que la chair sera tendre et fondante. Elle fondra dans la bouche. Comment l'appelez-vous? Le roi divin? J'ai bien entendu, j'espère. Même si vous avez mal entendu seul. Nous sommes si nombreux. Aurions-nous tous mal entendu? Ça, c'est impossible d'avoir mal entendu. Il n'y a qu'une seule possibilité maintenant, c'est que celui qui est assis sur le trône, eh bien, le roi dragon en personne. Cardinal Dubois. Je vois que le cœur d'Antoine est sauf, mais pas nécessairement celui des autres. Il me semble entendre des cœurs se briser. Vous êtes vraiment Sa Majesté le roi divin? Saluez le roi divin. Rendez hommage au roi divin. Que le pays soit en paix. Que les 4 mers célèbrent. Que le pays soit en paix. Que les 4 mers célèbrent. Mon cher Lucas, est-ce que c'est vrai? Je ne rêve pas, n'est-ce pas? Dans mes rêves, mes mains sont-elles aussi chaudes? Tu es terrible, tu m'as menti pendant si longtemps. Luseux, je regrette tellement. C'est moi qui aurais dû être à tes côtés à l'origine. Assez. Lucas a des affaires importantes à régler. Ceux qui ont trahi attendent leur châtiment. Nous ne sommes que les 3 grandes familles qui nous ont invités. Nous avons simplement obéi aux ordres. Nous avons aussi été trompés. Serait-ce que les maîtres qui nous ont accompagnés ont déjà été éliminés par les généraux des 24 saisons et les généraux des 36 constellations. En dehors du chantier, quel genre de problème pouvons-nous, nous 3, encore causer? Ton point, Zanchant, tu n'as pas toujours voulu essayer. Mon Feuadjian, je vais te laisser essayer tout de suite. Pouce vague, tu oses me défier? Tu n'en es même pas digne. Pardonnez-moi, roi divin. Alors, que penses-tu? Maintenant, qui de nous deux ne survivra pas 3 secondes? C'est moi qui me heurte à la pierre avec un œuf, destiné à l'échec. Je supplie le roi divin de m'épargner la vie. Je n'oserai plus jamais. Je suis prêt à offrir tous les biens de la famille Sato, juste pour survivre. Monsieur Sato, vous dites que cette cloche d'or sonne comme le tonnerre et pèse 1000 livres. Mais peut-elle écraser votre avidité insatiable? Chef de la famille Suzuki, vous dites que cette cloche d'or peut broyer les os et enterrer le corps. Mais peut-elle écraser l'ambition féroce de la famille Suzuki? Ce petit homme est prêt à mourir pour s'excuser. J'implore simplement le roi divin d'être clément envers ma famille Suzuki. Et vous, chef de la famille Takahashi, vous dites que cette cloche d'or est parfaite pour punir les traîtres et leur esprit rebelle. Il n'y a rien de plus approprié. Mais votre esprit rebelle, famille Takahashi, s'est-il jamais calmé un seul jour? Antoine, obéit. Menez une enquête complète. Parmi les dignitaires du pays du dragon, quiconque enfreint la loi ou commet un crime, peu importe qui, sera sévèrement puni sur le champ. Oui. Luseux, espèce de poulet mouillé, comment oses-tu manquer de respect à ma famille Yamamoto? Sais-tu qui me soutient derrière moi? Aujourd'hui, je te ferai payer ton sang par le sang. Votre humble serviteur, Yamamoto Hiroshi, salue respectueusement le maître.
Le maître s'est enfin montré. Si vous ne vous montrez pas plus tôt, cet individu aura vraiment piétiné ma famille Yamamoto à sa guise. Comment une famille Yamamoto aussi digne pourrait-elle être vaincue si facilement? De plus, je suis maintenant un maître du royaume de la transformation divine. Je ne suis pas inférieur à son roi divin. Ah, c'est donc le maître le plus puissant d'Europe. Le roi marionnette. Luzeux, je te le dis. J'ai reçu un médicament du maître d'Europe. Je ne suis plus le même qu'avant. Maintenant, je peux fendre une montagne à main nue. Peu importe que tu sois le roi divin ou non. Si tu t'agenouilles et t'excuses maintenant, je pourrais peut-être encore te laisser la vie sauve, pour être un chien aux côtés du maître d'Europe. Vous avez osé, vous alliez. Pourquoi pleurnichet? Qu'est-ce que tu fais? Maître d'Europe. Reprends-toi, rejoins-moi. Pour nous venger du palais du roi divin. Le roi divin n'est pas quelqu'un à prendre à la légère. J'ai vu de mes propres yeux la puissance du roi divin. Sinon, ma famille Yamamoto n'en serait pas arrivée là. Pathétique. Prends ce médicament. Tes jambes guériront. Maître. Puis-je vraiment vous faire confiance? Crois-le ou non. Lève-toi et marche quelques pas. Essaie. Oui. Je me lève. Maître. Vous êtes incroyable. Je peux de nouveau me tenir debout. Je peux de nouveau marcher. Tu pensais que c'était tout? Et c'est ta force de paume. Ta force de paume. Ah. Maître. Emmenez-moi voir le roi divin. Emmène-moi trouver ce déchet de Luzeux pour me venger. Je lui ferai payer sa dette de sang. Ne t'inquiète pas. Je te ferai absolument voir de tes propres yeux. Le roi divin, comment il tombe. C'est. Où allons-nous ensuite? Naturellement, pour tuer. Ah. Tuer. Vous ne vous y attendiez pas, hein? Tout ça, juste avant. C'était une mise en scène. Notre inégalable. Votre Altesse, le roi divin. Surpris, inattendu, n'est-ce pas? Papa, as-tu vu ce spectacle de ton fils? En es-tu satisfait? Pourquoi n'as-tu pas pu tenir un peu plus longtemps? Yamamoto Hiro, as-tu mangé ce qu'il t'a donné? Une pilule qui embrouille l'esprit. Maintenant, tu es dans une grande joie et une grande tristesse. Tu pleures et ris. Bien que dans un court laps de temps, ton corps soit guéri. Ton expression s'est déjà effondrée. Ce jeune maître, quelle pilule ai-je prise? Est-ce que ça te regarde? Ce genre de pilule a des propriétés médicinales puissantes. Tu es maintenant dans un sursaut de vie temporaire. Bien que je puisse fendre des montagnes à main nue, mais pas pour longtemps. Ton corps entier se disloquera et tu mourras. Votre Altesse, le roi divin. Ce vieil homme est resté en retraite pendant 7. Je ne suis plus ce que j'étais. Aujourd'hui, je dois absolument avec toi déterminer qui est le plus fort. Qu'est-ce qui m'arrive? Je t'ai dit que tu ne vivrais pas longtemps. Ce jeune maître n'y croit pas. Je n'y croirai pas même si je meurs. Je ne l'accepte pas. Maître, dépêchez-vous de le tuer. À partir de maintenant, vous dirigerez le palais du roi divin. Je serai le deuxième plus puissant, au-dessus de tous. L'héritier du palais du roi divin. Maître, je suis blessé. Donnez-moi une autre pilule divine. Pour que je me rétablisse immédiatement. Je veux voir de mes propres yeux ce petit mignon mourir. Idiot, tu te crois capable de vivre encore quelques minutes? Avec le maître ici, je peux vivre. Vous allez tous mourir. Penses-tu que le maître dont tu parles soit qui? Dans son cœur, tu n'es même pas une personne. Qu'est-ce que tu veux dire? Le roi des marionnettes dont on parle dans le milieu. La raison pour laquelle on l'appelle ainsi, c'est parce qu'il aime utiliser des personnes vivantes pour faire des marionnettes. Une fois que tu as pris sa pilule, en peu de temps, tu auras une force immense, et pourras fendre des montagnes à main nue. Mais, une fois que le roi des marionnettes contrôle une marionnette, alors la marionnette perdra ses sens, subira les calamités pour lui, ouvrira la voie pour lui, devenant son arme. Finalement, il vaudrait mieux être mort que vivant. Perdre la vie. Maître, ah. Tu ne serais pas en train de me considérer vraiment comme une marionnette, n'est-ce pas? Tu ne comprends toujours pas. Dès l'instant où tu as pris la pilule, tu es déjà devenu son marionnette de rechange. Devenir mon arme est ton bonheur. Si je bats le roi divin, ce sera la gloire de ta vie. Les marionnettes n'ont pas de cœur, disponibles pour être commandées par moi. Des zombies de pensée, là où ils vont, la mort suit.
Une fois que tu deviens ma marionnette, tu perdras la raison et combattras les ennemis sans relâche. Même s'il faut, nous pouvons les épuiser jusqu'à la mort. Même si tu es votre Altesse, le roi divin, tu ne pourras pas supporter ce genre de guerre d'usure. Tu sous-estimes vraiment notre commandant dragon. Une bande d'incapables obsédés, juste de bons à rien. Je m'en occupe en 10 secondes. Vous pensiez vraiment que j'avais que ça? Quel bruit? J'ai encore des milliers et des milliers, comme ça, de jeunes et robustes marionnettes. Mon armée est déjà arrivée. Ce que vous entendez maintenant, ce sont les pas de la mort. Maître, voulez-vous dire qu'il y a encore des milliers et des milliers de morts vivants comme moi? Ils arrivent bientôt. Il faut absolument découper l'use en 1000 morceaux. Après une si longue enquête, je t'ai enfin trouvé. Toi le cerveau derrière tout ça. Le cerveau derrière tout ça. Tu penses que mourir facilement sera facile? Aujourd'hui, je vais te démembrer de 5 chevaux. Pour venger le serpent bleu. Déchet. Le maître ne mourra certainement pas. Tu mourras avant lui, c'est sûr. Parle-moi. J'ai peur que tu ne puisses pas tenir une minute. Ah, l'armée de marionnettes a été entièrement annihilée par moi. Je pensais que votre armée de marionnettes était si puissante. Au final, elle est si faible. C'est comme couper des melons et des légumes. En 2 coups rapides, tout a été réglé, c'est vraiment ennuyeux. Béou, parle correctement. Commandant Dragon. Sous votre stratégie et votre commandement, l'armée de marionnettes a été entièrement annihilée. Il n'en reste pas une seule. Qu'est-ce que tu dis? Les 36 généraux ont été réduits en bouillie par moi. Aucun d'entre vous ne s'en sortira. Maître, nous avons perdu. Non, non, impossible. Je suis le roi des marionnettes. Même si toutes mes marionnettes sont mortes, je reste le roi. Grâce à ma puissance de grand maître en royaume de transformation divine, je peux combattre l'use. J'ai déjà transcendé le vide. Comment oses-tu m'affronter? Ces petits insectes, je vous laisse le soin de les régler. Yuning, comment te retrouves-tu ici? Elle est partie. Quand Elena est arrivée pour emménager, elle pleurait et criait pour vivre avec lui. Après seulement quelques jours, elle veut déménager. Pourquoi? A-t-elle compris ou se prépare-t-elle à céder sa place? Elle se prépare à céder sa place. Vraiment? Es-tu sérieux? Tu es prête à consentir, à me laisser, à cette personne capricieuse et autoritaire, cette demoiselle? Je ne le voulais pas non plus. Mais maintenant que tu es devenu le roi divin, hautain et distant, regardant le monde d'en haut, tu n'es plus mon seul et unique grand frère à eux. Grand frère à eux. De plus, Miss Elena a une meilleure famille, de plus grande protection et un caractère encore plus fort que le mien. Je ne sais pas en quoi je pourrais vous correspondre. Elle est très bien, mais je ne veux pas que tu partes. Je me suis habitué à toi. Sans toi, je serais peut-être déjà retourné à la prison du dragon. Mais j'ai beau y réfléchir, je ne sais pas en quoi je pourrais vous correspondre. Ton parfum est plus fort que le sien. Alors, grand frère Azeux aime mon parfum, hein? Avant, quand je le sentais, je me sentais très en sécurité. Il y avait un signe subtil de percée. Maintenant, j'y suis habitué. Je ne peux plus m'en passer. Oh, alors, mon grand frère Azeux est attiré par mon corps. Ce n'est pas tout à fait ça. Bien sûr, ta gentillesse est aussi très charmante. Qu'est-ce que tu fais? Si tu convoites mon corps, c'est aussi pas mal. Puisque grand frère Azeux convoite mon corps. Ce soir, commençons la double culture. Mon grand frère Azeux, je suis prête. Petite gamine, double culture tes fesses. Je suis sérieuse. Je suis vraiment sérieuse. Si la double culture t'aide, et que j'y trouve un intérêt, pourquoi pas? Miss Elena, Miss Chu, dois-je vous informer plus tard de vos souhaits?